Voilà, c'était beau, hein, c'était très bien. Non, mais avec là, ça passe du temps à le faire, donc il fallait quand même que je le montre, hein, parce que sinon, ça le fait pas, quoi. C'est pas très gentil. Hop. Allez, j'ai imprimé ma petite feuille pour ma liste de pistes. Je prends mes petites cartes à côté. Et on va parler de jeux de rôle solo pendant 2 heures, un peu moins de 2 heures du coup. Et donc, on verra un petit peu si vous avez besoin, s'il y a besoin que je fasse un petit topo sur le jeu de rôle solo avant. Le titre, c'est du café. Oui, t'inquiète pas, le titre, c'est du café. Hein. J'attendais que vous soyez tous partis pour me changer le titre, Angela. T'inquiète pas. Que tout le monde soit, Angela, que vous soyez tous partis. Que tout le monde soit parti, là. Tous mes petits copains soient partis. Alors, CC3, le jeu de rôle en solitaire. Voilà, je vous montre les arcanes. Bonjour Angela, du coup. Bonjour Judith. Eh ben, dis donc, ça y est. Le genre avait mis le réveil à 9h30. Bonjour Sandro. C'est un truc de Star Wars. Ouais. Solo parce que tu es tout seul. Hein? Voilà, bref. Tu t'appelles Ryan Solo. Bonjour, ouais, j'attends que tout le monde arrive. Il y a du monde hein, de ce coup. Hein. Quand les gens vont comprendre que c'est pas du JDR, je pense qu'ils vont tous partir, mais il y a du monde. C'est vrai. Bon, par contre, c'est vrai que OBS Ninja, ça fait quand même des cams grandes un petit peu pixelisées, quoi. C'est le souci, quoi. Et s'il faut ça de Sofan. Ah oui, super, super, super. Et ben pour vous féliciter de tous de vous être levés aussitôt, je vais balancer un petit giveaway grâce à nos partenaires. Giveaway physique, encore une fois, donc c'est envoi en Europe seulement. Mais restez connectés au cours de la journée, il y aura encore des giveaways PDF. Du coup, pendant les 2 heures qui arrivent, il y aura 2 giveaways qu'on va passer. Le premier maintenant, avant qu'on commence. Ah, il faut que je change le petit bandeau déroulant d'ailleurs. Le premier, ce sera du coup, oui, avant qu'on commence, je vais en lancer un. Et enfin, le dernier, 10 minutes avant la fin, parce qu'on s'arrêtera pour faire un petit débrief. Et j'en profiterai pour faire gagner un jeu de Dulitz, qui est l'auteur de Après l'accident, qui est le jeu qu'on va jouer aujourd'hui en jeu de rôle solo. Je vais juste changer un petit peu la bannière. Le jeu de rôle en solitaire. Hop. Voilà. Vraiment, la bannière devrait changer. Oh, vous l'avez vu changer en direct devant vous parce que je n'étais pas en mode studio. Magnifique. Je suis un youtubeur professionnel, s'il vous plaît. Hein. Ça se passe comme ça. Ouais, je peux les rapetisser, oui, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, mais c'est ça, je l'ai même agrandi en fait. Cette flamme-là, tu vois, j'ai même agrandi parce qu'elle était un peu petite. Et ouais, c'est vrai que ça pixelise un petit peu. Mais c'est pas grave. De toute façon, il y aura le PDF à côté, donc c'est pas un souci. Je serai en petit, je serai moins important que le PDF, hein, de toute façon. Le giveaway. Brancalonia x5. Ah oui, ok. Alors, aujourd'hui, le studio Agathe, notre partenaire, vous offre des titres de découverte de leur prochain jeu, leur setting Spaghetti, Fantasy Spaghetti pour la 5e édition. Non pas 1, non pas 2, non pas 3, non pas 4, mais bien 5 kits vont être offerts aujourd'hui, d'ici 10 minutes. J'ai l'impression d'être Denis Brognard quand je fais comme ça. Pop, 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 pop. Il faut juste que je retrouve mon petit giveaway. Ça s'est fait, ça s'est fait. Petite Brancalonia. C'est ça. Je vérifie que je ne me suis pas planté. Brancalonia x5, c'est bien ça. Et on est parti. Ah! Ah! Voilà. Donc, point d'exclamation cyberconv dans le chat. Profitez-en pour aller voir si le bundle vous intéresse. Bonjour Noïs. Bienvenue à toi. N'oubliez pas d'aller voir du coup le bundle où il en est. Et n'hésitez pas à participer. Si vous êtes en Europe, évidemment, pour les raisons que vous comprenez en ce moment avec la crise des transports, des conteneurs et tout le bazar, c'est compliqué quand même pour les éditeurs d'envoyer des lots hors Europe. Donc voilà, on va restreindre, je suis désolé, restreindre du coup l'envoi en Europe pour ces lots-là. Bonjour Kalim. C'est cool parce que je vois toutes les personnes qui font le point d'exclamation cyberconv ont quand même dit bonjour dans le chat avant et tout le bazar, donc c'est super cool. C'est une très très bonne attitude, ça me fait plaisir.
Favoritisme, ouais. Ben, vous avez eu un lot physique. Est-ce que c'est un Québécois ou une Québécoise qui a gagné, d'ailleurs, Marc, votre lot physique de cette nuit? Les cahiers des REL, du coup. Jeu solo m'intéresse beaucoup, c'est cool. Ouais, super. Du coup, bah, est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse d'abord un petit point, genre jusqu'à 10 h, on fait un point sur le jeu solo, que je vous montre peut-être enfin, des ressources, des trucs comme ça? Ou est-ce que le jeu solo, ça va, vous êtes, entre guillemets, assez familier sur la mécanique, et il n'y a pas besoin qu'on fasse un rappel qui pourrait ennuyer un petit peu tout le monde? Vous me dites, hein, dans le chat, hein. Normalement, il suffit qu'il y ait une personne qui dise «Ah, je suis pas très à l'aise» pour qu'on le fasse, pour qu'on prenne le temps. Je me suis fait une petite scène avec le PDF à côté, par exemple, etc., quoi. On pourra parler musée Oracle, on pourra parler de sites intéressants pour aller se renseigner sur le jeu de rôle solo. C'est quoi un jeu de rôle solo, Angela? Je sais pas trop comment t'expliquer ça, en fait. C'est pas du JDR, en fait, Angela. T'es pas très à l'aise, Sandrone? Ouais. T'es pas très à l'aise non plus, Sandrone. Pardonnez-moi, c'est troll. Non, c'était pas le Wizin, Marc, c'était les cahiers d'ERL à gagner, les cahiers sur l'improvisation. Non, les tables aléatoires, le cahier sur les tables aléatoires. Bien sûr, c'est du JDR. Oui. C'est quoi un JDR solo? Ouais, bah voilà. Ok. Eh ben, écoutez, je vais, sous vos yeux ébahis, on va passer en transition. Je vais juste vérifier, juste un petit peu avant, en mode studio, que. Hop, JDR solo partage. Ouais, je vais pas me regarder moi, hein, je vais juste mettre le. Ça, je peux fermer, ça, je peux fermer, ça, je peux fermer, et ça aussi. Hop. Voilà, on va faire une petite transition. Incroyable. Incroyable. Je suis un professionnel. Voilà. Donc voilà, là je vous montre le repère de Dulitz parce qu'on va jouer après l'accident. Quand je dis on va jouer, le principe c'est que moi je vais jouer, hein, je vais faire mon petit jeu de rôle solo, je vais tirer mes petites cartes qui sont là pour générer l'interaction, pour générer les événements. C'est pas du tout impossible que vous puissiez jouer de votre côté, c'est-à-dire que quand je tire une carte, je vais vous la montrer, je vais vous dire laquelle c'est, on va regarder quelle entrée elle envoie, et donc moi je vais jouer à l'oral ici comme ça devant vous, mais ça ne vous empêche pas, vous, de votre côté, de jouer un petit peu à l'écrit ou de couper le son pour l'interner un petit peu votre carte. Et après, vous nous partagez un petit peu ça dans le chat ou vous écrivez directement dans le chat votre interprétation de la carte, votre RP par écrit, en fait. Puisque le jeu de rôle en solo, il faut que je parle moins vite, puisque le jeu de rôle en solo, il y a plusieurs façons de le pratiquer. Moi, la manière que je préfère, celle qui m'a totalement débloqué, et d'ailleurs, Sandrone, tu es dans le chat, j'en profite encore une fois pour te remercier parce que c'est grâce à toi que j'ai eu ce déclic-là de comment pouvoir faire du jeu de rôle en solo, c'est de le faire en me filmant. Franchement, par écrit, j'ai fait quelques parties, hein. J'ai voulu commencer par écrit la première fois que j'ai essayé. J'ai pas du tout réussi parce que je trouvais que ma réflexion allait plus vite que ma main. Et du coup, je me retrouvais à jouer dans ma tête trop vite, entre guillemets, à sauter limite des scènes, en fait. Et j'étais pas à l'aise et ça me plaisait pas. Bonjour Crabus. N'hésite pas à partager, bienvenue, installe-toi, n'hésite pas à participer au giveaway hein, qui est en cours pour gagner un des titres de Brancalonia en physique, si tu es en Europe. Pour l'exclamation cybercom dans le chat. Oui, voilà. Et du coup, voilà, ça ne fonctionnait pas. Et puis j'ai vu la campagne de Sandrone, d'Alina sur Iron Sworn, et je me suis dit, bah, effectivement, en fait, ça peut être très sympa de me filmer pour moi, en fait, et de faire semblant de parler à des gens. Et ça a bien marché, du coup, je les ai même mis sur YouTube, ces parties-là, et depuis, j'aime énormément le jeu de rôle en solo, et je le pratique comme ça, même quand je le fais tout seul, je fais semblant de parler à quelqu'un, en fait. C'est un peu perturbant au début, hein. La première fois, vous avez l'air un petit peu... vous dites, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie pour que j'en vienne à faire ça? Mais finalement, on s'y adapte très très bien. Bonjour, Bad Wabot. Donc voilà, donc moi, ma manière de pratiquer le jeu de rôle en solo, c'est de faire semblant de parler à quelqu'un, c'est même de m'enregistrer. Après, vous pouvez même le poster sur YouTube pour partager avec d'autres personnes qui font du solo, hein, ça vous intéresse vachement de voir les pratiques des autres. Il y a un cap à passer. Oui, il y a un cap à passer, Silariel, c'est le cap de trouver notre manière de vouloir faire du solo et le cap du ridicule. D'autres manières de faire, c'est de le faire par écrit. C'est-à-dire que vous prenez un cahier, par exemple, ou un fichier Word. Le cahier, c'est sympa parce que ça évite de rester tout le temps devant l'ordinateur, en fait, de regarder l'écran. Ça fait bien aussi. Donc, le cahier, il y a un côté très sympa
ça oblige aussi à bien prendre son temps. Et le cahier, ça permet de bien s'organiser. Par exemple, vous partagez votre cahier en deux, vous faites un côté tirage aléatoire, vous notez tous vos tirages aléatoires, et de l'autre côté, votre narration. Et de cette façon-là, il y a une façon aussi simple aussi, c'est de faire juste à l'audio, sans la vidéo. Si vous ne voulez pas vous filmer, vous enregistrez juste votre audio avec votre téléphone, du coup. T'as pas réussi à t'enregistrer, Judith. Par contre, j'adore écrire. Ouais, tu vois, voilà. Il faut trouver sa manière. Moi, l'écrit, ça va. Maintenant, je le gère grâce à Tails, la plateforme Tails, qui est faite pour faire du jeu de rôle textuel. Je trouve qu'elle est très bien faite, Tails, pour le jeu de rôle solo. Il faudrait que je vous partage ça. Ça Tails Harpy. Tails Harpy. Hop. Oups, back to home. La version 1.1 est disponible. Ok, ça va changer. Donc, Tails Harpy, quand ça va changer, je vais vous montrer. C'est la plateforme sur laquelle j'écris du coup mon solo parce que ça permet de faire des tirages de dés, ça permet de faire de mettre des images, de tenir à jour aussi nos tirages aléatoires et de changer de personnage. Donc, du coup, c'est très intéressant pour donner un petit côté très visuel quand on rencontre un PNJ ou quand on parle son narration. Ouais, donc ça va charger, je suis désolé. Ça fait longtemps que j'ai pas été sur le site de Tails, comme vous le voyez. Donc, je vais laisser charger, je vais continuer. Donc voilà, on va jouer après l'accident. Donc voilà, si vous voulez télécharger le jeu, il est gratuit. Je vous envoie le lien dans le chat. Après l'accident de Gulitz, qui est dispo en anglais et en français. Vous voyez, il est là. Qui est donc un jeu où le tirage aléatoire va se faire avec les cartes à jouer. Dans le jeu de rôle en solitaire, on a besoin de ce qu'on appelle des oracles. Les oracles, ce sont en fait l'apport extérieur qui va relancer la narration. Parce que si vous faites tout de tête, c'est dur de se surprendre en fait. Bonjour Cortex. C'est dur de se surprendre avec juste nous qui nous lançons dans le jeu de rôle en solitaire. Je tiens à préciser tout de suite, on peut faire du solo avec absolument tous les jeux. J'ai fait du solo avec DD5. Valgreen a une très grosse campagne en solo sur DD5 par exemple. Je crois que DD5 c'est le plus gros exemple on peut faire du solo avec n'importe quoi finalement. Donc on peut faire du solo avec n'importe quoi. On a des jeux de solo qui sont designés pour faire du solo. Je vous montrerai après une petite ressource que vous pouvez aller voir pour trouver des jeux de rôle en solo. Et on a des jeux de rôle qui ne sont pas du tout faits pour du solo. J'ai fait une démonstration de solo avec Unite, par exemple. J'étais vraiment en solo. Mais du coup, on a besoin d'apporter des oracles. Oracle égale MJ. Oui, enfin, c'est plus rebondissement. Oracle égale rebondissement égale aléatoire, en fait. Puisque les oracles peuvent aussi servir dans une partie sans MJ, par exemple. Ou les oracles peuvent servir au MJ sur une partie classique qui n'ont pas forcément préparé leur partie à l'avance. Donc les oracles, ça va apporter ces rebondissements, ça va apporter cet aléatoire dont on a besoin pour garder de la motivation, de l'intérêt à jouer la partie, en fait. Ouais, c'est ça, le générateur d'inconnu, on va interpréter. Donc, un oracle, ça se présente comment, un oracle Ça peut se présenter déjà, tout simplement, sous la forme d'un mot du dictionnaire. Vous prenez votre dictionnaire, vous ouvrez une page, vous tombez sur un mot, et vous cherchez à vous inspirer, à relancer la narration avec ce mot. Il y a évidemment des tables aléatoires qui existent, que vous pouvez trouver gratuitement ou payer, ou des fois il y a des tables aléatoires dans les jeux que vous téléchargez. Par exemple, Iron Sworn a des tables aléatoires directement prévues dans le jeu. JDR en solo, je vais le chercher, je vais vous le montrer dans mon ordinateur. Hop. Il est où mon petit Iron Sworn? Il est là. Hop, Iron Sworn. Hop, voilà. Je vais vous montrer plusieurs styles de tables aléatoires qu'on peut trouver par exemple. Moi, ma préférée, hop, c'est ça. Voilà, ma préférée, c'est, mon oracle préféré, c'est Musée Oracle. Je vais l'afficher sur double page. Voilà, c'est Musée Oracle. Donc désolé pour le cadre qui est un peu dégoûtant, mais c'est vrai qu'après, quand on passera sur après l'accident, quoique, je peux zoomer un peu, comme ça, voilà. Donc le cadre est pas GG. Je vais zoomer un petit peu, tant pis. On va faire comme ça. Donc voilà, ce sont des cartes de Musée Oracle. Donc Musée Oracle, c'est un générateur d'oracle, tout simplement, qui vous permet de vous inspirer de choses vraiment différentes. Sur Musée Oracle, par exemple, vous voyez qu'il y a des mots tout autour, il y a des réponses en oui, mais, non, et, etc.
Donc, par exemple, tout simplement, hein, votre personnage, vous décidez qu'il arrive dans un village, il arrive devant la taverne, parce qu'il pleut, il fait nuit, il fait froid, il a besoin de se réchauffer, il ouvre la porte. Question bête, est-ce qu'il y a du monde dans cette auberge ou pas? Vous tirez une réponse en musée oracle, et vous tirez par exemple non et. Donc, est-ce qu'il y a du monde dans cette auberge? Non, et en plus, elle est totalement vide. Non, et elle est totalement vide, par exemple. Non, et. Pourquoi est-elle totalement vide? Soit vous vous dites, peut-être qu'en fait, vous rentrez à l'intérieur, vous voyez que tout est cassé, tout est sens dessus-dessous, il n'y a plus personne, tout est éteint. Il y a une atmosphère de taverne abandonnée, en fait. Voilà. Et ça va vous créer de l'interaction. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que quelqu'un est caché à l'intérieur? Est-ce qu'il y a eu le feu, peut-être? Voilà, vous voyez, juste avec ce nom et, il se passe quelque chose. Vous pouvez tirer un oui et. Est-ce que cette taverne, voilà, est-ce que cette taverne s'il y a du monde dans cette taverne? Oui. Et en plus, il n'y a aucune place pour s'asseoir. C'est bondé, totalement. Il n'y a même plus de place pour vous. Oui et. Vous voyez, ça change totalement notre rapport à la partie, en fait, qui est en train de se dérouler. Juste avec, j'ouvre la porte d'une taverne, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les tables aléatoires, les oracles peuvent vous permettre de décider ça. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé d'avoir les cartes de musée oracle, hein. Vous prenez un des 6. Donc, vous prenez un des 6, vous dites que le 1, c'est non et, le 2, c'est non mais, le 3, c'est non, le 4, c'est oui mais, c'est oui, le 5, c'est oui mais, et le 7, et le 6, je vais y arriver, hein, je mélange tout, super, je me suis levé tôt, et le 6, c'est oui et, par exemple, voilà. Il y a des parties en solo multijoueurs épistolaires, c'est fou ce qu'on peut faire. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, moi j'utilise beaucoup Musée Oracle parce qu'on a le Omen, je crois que ça s'appelle. Oui, mais, non, et. On a des échelles de difficulté. Si vous avez besoin de connaître une difficulté, il y a 1, 2, 3, 4 étoiles. Il y a une direction. Si vous avez besoin d'explorer un donjon, il y a une direction. Il y a des petites images pour vous inspirer. Si jamais vous avez besoin de vous inspirer pour lancer une quête, vous tirez 3 cartes et vous prenez les 3 images. Mettons, je ne sais pas, feu, araignée et. On prend les 3 premières. Feu, araignée et casque. Et avec ça, vous essayez de vous créer une petite quête ou un petit thème. Il y a des verbes, j'utilise beaucoup les verbes. Donner, gêner, perpétrer. J'utilise beaucoup les verbes dans Musée Oracle pour lancer une partie. Des idées de lieux, de personnages, d'objets, de météo, de sentiments, de rapports avec le PNJ, des apparences, des motivations, des traits, un secret pour les PNJ que vous rencontrez, des relations entre les PNJ, des tirages de dés. Oui, si vous n'avez pas vos dés sous la main, Musée Oracle. Ouais, je vous mettrai le lien après. Hein, je suis en solitaire, donc du coup, faire les deux en même temps, c'est difficile. Mais bien sûr, je vous mettrai le lien, il n'y a pas de souci pour Musée Oracle. Les dés, tirage de dés sont déjà tout faits, 1 sur 2 ici, des 4, des 6, etc. Un tirage de dés sentiers là, c'est le numéro de la carte, tout simplement. Le tirage Fate, je crois que c'est Fate, ça. Bon, etc. Et puis des mots tout autour. C'est excellent, il y a 200 cartes. Il y a même des cartes qui sont spécialement là pour mettre de l'inattendu. Des cartes événements, quoi, qui vont rompre un petit peu ce qui se passe et qui vont ajouter une péripétie, pas forcément très facile. Mais voilà, et c'est avec ça que vous allez pouvoir générer votre inattendu, générer l'avancée de la narration et vous inspirer, en fait. Voilà. Et c'est très, très intéressant parce que ça vous oblige à faire de triturer vos méninges, ça vous oblige à triturer vos méninges et à utiliser des mots que vous n'utilisez pas forcément et à faire des liens entre des mots que vous n'auriez pas fait forcément également, quoi. Donc, faire un lien entre vin et sauvegarde, par exemple. Vin et sauvegarde, ça peut être, je ne sais pas, qu'il y a une nouvelle propriété de viticole, on va dire, propriété du coup qui s'est montée et qui va essayer d'écraser la concurrence. Il y a déjà eu des vignes qui ont été saccagées et on va vous demander par exemple de surveiller le soir et peut-être qu'on découvrira d'autres choses, que c'est pas juste les concurrents qui essayent de saccager la vigne, mais ça peut être d'autres choses, quoi. Ça peut être d'autres choses, une malédiction, quelque chose comme ça. Ça, c'est votre truc de base, et après, au fur et à mesure où vous jouez, vous allez découvrir des choses. Ne déterminez pas à l'avance tout ce qui va se passer, hein. C'est début de séance, vous déterminez votre situation initiale, et après, vous jouez pour voir ce qui va se passer, comme les PBTA. Ne vous dites pas, je vais prévoir tout mon jeu, toute ma partie à l'avance. Au début, c'est ça, le coupable, c'est lui, à la fin, il se passe ça, et ça vient ça. Non, 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 laissez-vous guider, hein. Prenez vos mots-clés,
Moi, j'aime bien tirer 3 verbes, par exemple. J'aime bien tirer 3 verbes, un personnage, un lieu, un objet. Et avec ça, j'essaye de faire des relations tout de suite. Je me prends 10 minutes pour faire une petite relation de jeu de départ. Et après, c'est parti, je joue là-dedans. Et dès que j'ai besoin de rajouter quelque chose où j'ai pas envie de décider tout seul, là, j'ai tiré des cartes aléatoires. Merci, K.O. Merci énormément d'avoir mis le lien de Musée Oracle. Ouais, et effectivement, Musée Oracle vous donne accès à une version web que je vais vous montrer tout de suite. C'est-à-dire que vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Et ben, le premier truc qui s'ouvre, c'est ça d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que je l'utilise beaucoup. En fait, voilà, vous l'avez sur votre téléphone. En fait, il y a un QR code à scanner. Vous l'avez sur le téléphone et quand vous cliquez, en fait, ça va générer une nouvelle carte. Vous voyez, c'est excellent. Donc, du coup, vous avez votre téléphone à côté de vous et pop, 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 et ça se passe très bien. Ok, ok. Est-ce que ça a chargé pour Montels? Je ne vais pas y passer beaucoup de temps dessus, hein, mais c'était juste pour vous montrer. Ah, il faut que je clique là. Montrer un petit peu que la plateforme que j'utilise pour faire du textuel, quoi. Donc, voilà, c'est ça, voilà. La plateforme de jeu de rôle textuel, c'est Tails. Donc, c'est arpi.gg/Tails. Hop, en théorie, c'est parti. Là. Il y a également les tables aléatoires de Chartopia que j'utilise beaucoup. Elles sont là. En théorie, vous devrez les voir apparaître. Donc, Chartopia, c'est gratuit. Voulez-vous faire une idée du jeu en solo? N'achetez pas direct Musée Oracle. Alors, moi, je vous conseillerais Musée Oracle parce que même pour du jeu de rôle classique, c'est génial. Ça vous permet de rapidement trouver de l'inspiration et des réponses aux questions que peuvent poser vos PJ. Mais des réponses qui ne viennent pas de vous parce que souvent, on a tendance à jouer toujours pareil, en fait. Et de se forcer à utiliser un petit peu des tables aléatoires, c'est super cool pour lancer un petit peu ça. Yetels. Bonjour à toi, Moklo. Non, Tels est vraiment super hein, pour faire du jeu de rôle solo. Il faut juste que je montre vous voir. Mais d'abord, j'ai dit Chartopia. Voilà, Chartopia. Là, vous voyez, c'est la page d'Iron Sworn parce que j'aime beaucoup les tables aléatoires d'Iron Sworn. Mais vous voyez, par exemple, générateur rapide de PNJ, c'est pour du low fantasy. Hein. Mais voilà, vous pouvez tirer des objectifs de personnages. Hop, trouver la rédemption. Vous pouvez tirer aussi combo de lieu et description. Bois flétri. Vous pouvez tirer des thèmes aussi. Thème, c'est la mort, ouais, par exemple. Action, protéger. Protéger de la mort. Okay, le thème de notre scénario va être protéger quelqu'un de la mort, par exemple. Ou peut-être protéger la mort elle-même. La mort a peut-être besoin de protection. Ça peut être super rigolo, ça, par exemple. Ça peut jouer avec n'importe quelle ambiance, n'importe quel jeu, n'importe quel thème, n'importe quelle époque historique. Donc voilà, moi j'aime bien celle d'Iron Sword, je les aime beaucoup. Mais sur Chartopia, vous en avez plein. Il y a des générateurs de noms, des générateurs de traits de personnages, des générateurs de loot, hein, par exemple, de rencontres. Alors, les rencontres dans la jungle, c'est ce qu'on va avoir. Vous voyez, c'est hyper complet. Peut-être pas, c'est peut-être un petit peu petit, mais vous me croirez sur parole. Mais c'est trop bien. Oui, c'est trop bien, Chartopia. Chartopia, c'est vraiment trop bien et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Si vous vous rendez compte que Chartopia vous aimez bien, achetez Musée Oracle. C'est vraiment pas cher, Musée Oracle. Hein, ça se prend en PDF et sur le téléphone. C'est vraiment pas cher du tout. C'est incroyable. Et j'étais pas du tout un pro avant, mais vraiment pas du tout. Je vous mens pas. Hein. Il y a 4 ans, j'ai acheté Musée Oracle il y a 4 ans, je crois. Et à l'époque, j'étais pas du tout improvisation. Hein. Moi, c'était scénario sur les rails ou rien, parce que sinon, j'étais pas à l'aise et ça m'a forcé à me mettre un petit peu à... Je dirais pas l'improvisation, parce que je prends toujours des petits scénars à l'avance, mais rajouter de l'improvisation dans le scénario, en fait. Et c'est vraiment plaisant de sortir un petit peu des cadres, des fois. Et vous remarquerez que vous utilisez toujours un peu les mêmes pontifs, c'est ça qu'on dit, les mêmes poncifs. J'ai perdu le mot. Toujours les mêmes habitudes de jeu, en fait. Et que l'aléatoire, ça vous oblige à sortir vous-même de votre pratique, en fait. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien si vous êtes meneur ou meneuse. Et puis, ça vous ouvre un petit peu à l'univers génial des jeux de rôle sans meneur, quoi, derrière. Mais ça, on en reparlera, on en reparlera dans un autre radio libre, je crois. On n'aura pas le temps, sinon. Voilà, un autre générateur d'oracle que j'utilise, donc Chartopia, Musée Oracle. Regardez aussi les jeux de rôle solo que vous téléchargez, parce que beaucoup ont des tables aléatoires qui sont déjà à l'intérieur. Vous avez aussi des tables aléatoires à trouver sur Internet. RL, par exemple, a fait des tables aléatoires. Je l'ai découvert hier, mais RL, elle a fait des cahiers de tables aléatoires. Hein.
Oui, même pour les jeux tout meneur, bien sûr, Mathieu. Le dernier truc que j'utilise pas mal aussi pour les. Alors, ça, c'est pour le Medfan. Ce sont les cartes Magic. Croyez-le ou croyez-le pas, les cartes Magic, c'est vraiment sympa pour générer pour servir d'oracle. Que ce soit l'image, que ce soit le nom, que ce soit la capacité ou que ce soit le petit flavor text, les cartes Magic, c'est beaucoup, beaucoup d'inspiration. Genre, par exemple, le plus simple, rencontre aléatoire, faucon. OK. J'ai besoin de m'inspirer d'une image. Je tire une image. Qu'est-ce que je vois? Je vois un faucon en haut d'une montagne, avec gens qui le regardent, montagne très enneigée. Ça peut me servir d'inspiration pour un lieu, par exemple. Ou pour un personnage. Ça peut être un dresseur de faucon, mon personnage que j'ai besoin de générer. Le texte, qu'est-ce qu'il me dit? Engagez une autre créature, dégagez, vous contrôlez, aventurez-vous dans le donjon. Ce genre de choses. Avancez dans le donjon, etc. Quoi. 3, avance de 1, tu vois. Donc, les capas peuvent vous inspirer. Des yeux vifs servant d'éclaireur pour la route. Donc, thème surveiller une route, thème guider une caravane. D'accord? Tout ça, c'est généré par le petit texte qu'il y a ici. Si vous avez besoin de créer un MacGuffin, c'est-à-dire un objet qui servira de générateur de scénario, on va dire, vous cherchez, parce que les cartes Magic sont générées sont classées par personnage, lieu, objet. Vous classez vos objets Magic d'un côté, vous en tirez un et ils peuvent vous servir d'inspiration, quoi. Je sais que par exemple, quand j'avais fait un test sur une vidéo, j'avais tiré un œuf draconique, par exemple. Ben, l'objet de votre scénario, le thème de votre scénario, l'objectif de votre scénario, ça peut être un œuf draconique, en fait. Est-ce que j'ai un objet là? Enfin, j'ai réussi à pas avoir d'objet, sérieusement. Classe barbare, on est pas mal. C'est les cartes de Magic DD5 hein, que j'ai à côté de moi, quoi. Ils sont là. Carte de dessin d'Akritar, je les connais pas. Alors là, tu m'intrigues. Il y a tellement de choses que je connais pas. Ça peut être sympa. Ceux qui ont aimé Baldur's Gate, hein, je vous montre. Tu vois comme un utilisateur. Ok. Vous dites qu'ils font des cartes communes à la centaine ou pas tellement. Ouais, exactement. Bah, la boutique près de chez moi, à Colmar, hein, Geek Kingdom, elle a des tonnes et des tonnes de cartes à 5, 10 centimes, quoi. Même 2 centimes, parce qu'ils en ont beaucoup qui servent plus. Et du coup, ben voilà, les images, les textes peuvent vous servir. J'en ai beaucoup parlé dans une vidéo, hein, dans des vidéos que j'ai fait sur tuto solo sur YouTube. J'ai fait même des démos en fait de comment je fais, donc n'hésitez pas. Hein. Je vais pas non plus en parler pendant encore une demi-heure parce qu'il faut quand même qu'on commence la partie, que je vous montre un peu après l'accident. Mais en termes de ressources, du coup voilà, après l'accident, je vous remets le lien si vous voulez le télécharger pour tout de suite. Mais vous arrêtez pas une première expérience. Moi, ma première expérience de solo, et c'était une horreur. J'ai vraiment pas aimé. Donc, ne vous arrêtez pas à une première expérience. Trouvez la manière qu'il vous faut. Hein. Enregistrer, écrit, vidéo, trouvez la manière qu'il vous faut. Je vous montre rapidement. Il y a le blog, par exemple, de Héros Solitaire qui va de temps en temps nous parler d'aventures solo et qui répertorie un petit peu ce qui se fait sur le solo, les actuels plays, les ressources, etc. Ça, c'est Héros Solitaire, tenu par Berserk. Non, je ne les connais pas non plus. Hein. Mais si vous avez plein de liens, n'hésitez pas. Il y a le bon MJ, quand ça chargera, le bon MJ qui a fait une vidéo sur le solo. Donc là, elle est en train de charger. Le bon MJ sur YouTube, il a fait une vidéo sur le jeu de rôle solo, jouer tout seul. Hop. Je vous balance des liens, vous les verrez. Hein. Il y a moi, j'ai fait 3 vidéos sur le solo, si vous voulez aller les voir. Donc je fais une démo à la fin. Hein. Je fais une démo vraiment et en temps réel. Hein. C'est pas du JDR, si. C'est pas du jeu de rôle, si. Mathieu B, qui a fait un article sur le jeu de rôle en solo. Je sais que Willox en a fait un et je ne l'ai pas chargé à l'avance. Donc, Willox en a fait un également. Si vous avez le lien dans le chat, allez-y. Mais voilà, Mathieu B a fait une. Bah tiens, il parle de Musée Oracle d'ailleurs. Il y a le Solo Engine, par exemple, le Mythic Game Simulator, etc. Ah bah tiens, après l'accident. Comme quoi. Des petites vidéos de parties solo à la fin, hein, de Sandrone et de Samuel, qui sont vraiment excellentes, allez-y. Donc, j'ai mis le lien, c'est bon? Ouais, j'ai mis le lien. Non, j'ai pas mis le lien. J'ai pas mis le lien. Maxime. Ouais, ça. Ouais, ton lien est Yellow, il faut que tu l'envoies à un modérateur, donc soit à moi, soit à KO. Envoie-le peut-être à KO, ton lien.
n'y a pas de souci. Il faudrait que je vous fasse un... J'aurais dû y penser avant de faire un doc de tout ça. Bon, je serai mercantile. Je vais être mercantile. Je vous dirai, allez voir ma vidéo solo parce que j'ai le lien en description. C'est plus simple. PTG, PTB a aussi fait un article sur les jeux de rôle solo. Je vous l'envoie. Ça fait beaucoup de liens d'un coup. Je suis désolé, hein, mais ils sont super, tous ces liens. Et l'avant-dernier, après c'est promis, je m'arrête, le club d'ermites d'Angela sur son Itch.io, qui répertorie énormément, mais énormément. Mais elle l'a mis à jour avec le dernier jeu d'Airwick en plus. Ah, mais Angela, t'es la queen. Je suis désolé, Angela, t'es la queen. J'ai pas d'autre mot pour toi. C'est la queen, Angela, quoi. Donc, Angela nous a mis nous a mis à jour. Donc voilà, il y a un VF. Ça, c'est les VF, du coup. Ok, il y a aussi les liens VO, excuse-moi. Hein, du coup, je suis parti sur le premier que j'ai vu. Hermit Club, voilà, Hermit Club pour tous. Ouais, la page est coupée sur le côté, vous voyez, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a de l'anglais. Il y a tout. Hein. Il y a pour faire du drama, il y a pour faire du medfan, il y a pour faire de l'introspection. Il y a vraiment de tout. Hein. Donc, allez-y. Allez-y, ça c'est le lien d'Angela pour télécharger les jeux. Il y a les payants, il y a les gratuits. N'hésitez pas. Et le dernier jeu que je voulais vous montrer, c'est la discussion sur Casus No. Il y a une discussion spéciale sur les jeux de rôle solo, quoi. Bon, là, c'est celle des archives, évidemment, parce que je suis pas un bon youtubeur. Je suis allé et j'ai tapé juste Casus No JDR solo. Mais je vous remettrai le lien dans le chat. Généralement, c'est dans discussion JDR. Et c'est quelque part là-dedans qu'il y a le jeu de rôle en solo. Mais il remonte assez souvent, hein, donc je vous le remettrai. Je chercherai d'ici 10 heures, je vous remettrai le lien dans la description. Voilà. J'avais lancé un giveaway, non, en début de stream, que j'ai totalement oublié. Dès que je parle de solo, moi, j'oublie tout. Hein. C'est le solo, ça m'attrape. Ça me sert dans mon petit cœur. Je vais remettre la page d'Angela. Et après, j'oublie tout ce qui se passe autour. Hein. Donc, je vais faire le tirage des giveaways. Je vais faire le tirage des giveaways. Hop. C'était 5 titres de Brancalonia à gagner. Et ben, on est parti. On est parti. Hop. Est-ce que tout le monde a pu participer? Est-ce que je ne le réouvre pas 2 minutes? Allez, je le réouvre 30 secondes. Je réouvre le giveaway pendant 30 secondes, du coup. Faites un point d'exclamation cyberconv. Ceux qui ne l'ont pas fait avant, genre Yellow, fais-le maintenant. Ton point d'exclamation cyberconv. Pour le giveaway. Attention, c'est 5 titres de Brancalonia physiques qui seront envoyés certainement au mois de janvier, hein, pas tout de suite, par Studio Agathe. Et c'est pour l'Europe. Hein. C'est pour l'Europe. Je suis désolé, mes amis d'outre-Atlantique ou d'outre-Méditerranée, mais c'est pour l'Europe. Hein, c'est des envois physiques. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je le rouvre un tout petit peu. Hop, je refais des petites pubs en attendant. Hein, je vous remontre d'autres fronts. Donc voilà, c'était vraiment très rapide. N'hésitez surtout pas à aller voir les vidéos et les blogs. Hein. Franchement, allez lire là, les articles que je vous ai envoyés. Ils sont vraiment très bien. Ils présentent bien ce que c'est. Et je pense que peut-être aussi le meilleur moyen de voir comment ça fonctionne, c'est de regarder une vidéo. Hein. C'est vraiment très bien. Elles sont très didactiques. Hein, les vidéos de Sandrone, de Samuel sont très didactiques. N'hésitez pas. Il y a Eletorn aussi. Eletorn qui a fait un solo sur l'Empire des Cerisiers qui est très très bien. Très très bien. Donc n'hésitez pas à aller voir. Eletorn GM, je crois. Hop. Eletorn qui a fait une vidéo, qui a fait un Empire des Cerisiers en solo, qui est là. Donc, je vous mets son channel aussi. Hein. Bon, Sandrone et Samuel Zitterman, je pense que vous êtes déjà abonnés. Hein. C'est bon. Hein. Donc, n'hésitez pas à regarder des petites parties solo. Quoi. Ok, allez, je vais clôturer les giveaways et je vais en tirer 5 d'un coup. Est-ce que vous vous rendez compte? Incroyable. Bravo, Moklo. Bravo. Bravo, Yue, quoi. J'ai envie de dire. Mais bon, en même temps, est-ce que c'est tellement extraordinaire que ça? Bravo, Lux. Très très bon perso de League of Legends. Bravo, Nois. Et bravo, Stéphane. Donc, tous les 5, à part Yue, tous les 5 à part Yue,
envoyez-moi un petit MP à moi. Je vais écrire moi sur le chat là. Envoyez-moi un petit MP avec soit votre adresse mail, soit votre code Discord, votre ID Discord. Et je vous contacterai la semaine prochaine, pas ce week-end, mais la semaine prochaine, je vous contacterai pour avoir votre adresse physique pour vous mettre en relation avec Agathe. OK? Un studio Agathe. Donc, envoyez-moi un petit MP à moi, là, qui vient de pop. Et envoyez-moi vos idées. Alors, soit là-dessus, soit sur Discord. Hein. Sur Discord, si vous êtes sur la Discord de la conve, je m'appelle KFR, entre parenthèses, giveaway, et vous m'envoyez un MP, c'est pas du tout un problème, quoi. De toute façon, je reviendrai vers vous d'ici la fin du stream. Si je vois que vous ne m'avez pas MP, je vous chercherai et je vous retrouverai. Hein. I will find you and I will find you. C'est tout. J'ai juste écrire, vous me laissez 4 secondes, je vais juste écrire les personnes qui ont gagné pour ne pas les oublier. C'est un mot-clos. C'est jouer. C'est Lux Convention. Novice. Voilà, vous voyez l'envers du décor de la cyberconte, c'est extraordinaire. Ok, et ben je crois qu'on va y aller. Hein. Ah, j'ai pas vraiment... Ouais, non, c'est toujours la même qui gagne. Hein. Alors, après l'accident, on va se lancer. Je vous remets les PDF, je coupe ça. Alors, même si on va pas au bout de la partie, c'est pas grave, au moins vous verrez la mécanique. Au pire, j'accélérerai, je prendrai moins de cartes, si jamais on n'a pas le temps d'aller au bout. Quoi. Après l'accident, donc le jeu de Bulitz, le principe c'est quoi? Le principe c'est que notre personnage se retrouve tout seul suite à un accident. Et il va tenir un journal. Alors écrit, oral, vidéo enregistrée, etc. Il doit tenir un journal, notre personnage, de ce qui lui est arrivé pendant la journée. Et chaque jour, on va tirer une carte. C'est un jeu qui joue très très bien une fois chaque jour, 15 minutes du coup. Tous les jours, vous tirez une carte tranquille pour décompresser après le travail ou après les enfants. Et vous tirez une carte et vous faites 15 minutes où vous écrivez votre petit journal où vous vous enregistrez pour ça. Comment ça va se passer? En fait, on va se créer un deck de cartes devant nous. On va tirer des cartes du coup, des piques, des carreaux, des trèfles et des cœurs. Et selon la carte qu'on va tirer, on va se référer à des tables pas aléatoires du coup, mais à des tables qui... Hop, qu'est-ce qui se passe sur mon PDF? Oh non, mon PDF, c'est pas le moment là. Je vais recharger mes PDF pendant que je parle. On va tirer des cartes. Hop là, je roule mon PDF, ça va bien se passer. On va tirer des cartes en fait, et chaque carte va renvoyer à une entrée. Par exemple, le 2 de cœur va renvoyer à une entrée qui dit « Vous avez croisé une bête sauvage. Quelle était-elle? Qu'avez-vous ressenti ?» Par exemple. Non, ça c'est le SRD, c'est pas ça. Ça c'est le SRD, c'est celui-là. Non, ça c'est celui de Sandrone. Bah Sandrone, tu vois, je te fais de la pub. Ça, celui-là, c'est celui de Sandrone. Je vais y arriver. Sandrone a fait un après l'accident à sa façon. Ça s'appelle Une nouvelle vie. Mais on en reparlera à la fin si on a un petit peu de temps. Voilà. C'est bon, cette fois, ça marche. Donc voilà, vous allez vous rendre à des entrées qui sont là, vous voyez. Alors, je les spoil pas trop. Hein. C'est un peu dommage de se spoiler, donc ne vous spoilez pas trop les entrées. Mais voilà. Donc, on va créer notre paquet, on va créer notre deck. Et on va tirer une carte par jour. Certaines cartes peuvent renvoyer à des mots-clés, à des pistes, ce qu'on appelle des pistes, qui vont rajouter des cartes piques. Les cartes piques ne sont pas dans le paquet à la base, sauf l'as. L'as de pique, c'est celui qui termine la partie. Quand on tire l'as de pique, la partie est terminée. Et on peut donc rajouter, selon qu'on veut faire durer le plaisir ou pas, on peut rajouter des pistes pendant la partie. Certaines cartes vont nous mettre des mots-clés, et si on joue ce mot-clé, on rajoute une piste dans le paquet. Et quand on rajoute une piste dans le paquet, on remélange les premières cartes. Ça veut dire que si jamais notre as de pique est dans les 5 dernières cartes, on va la remélanger. Vu que c'est la dernière carte du jeu, mais on peut la remélanger. Ça veut dire que la fin peut arriver plus vite. Et ça, c'est super cool. C'est super cool. La fin peut arriver plus vite, du coup. Ça va créer une petite tension de savoir, est-ce qu'on arrive bientôt, quoi. C'est dans le bundle Cybercon. Oui, exactement, c'est vrai, Sandrone, tu as raison. Dans le bundle de la Cybercon, il y a ton jeu, Une nouvelle vie, qui est un jeu introspectif qui est super touchant. Hein.
qui est super touchant. Vraiment, vraiment, il est super touchant. Qui me rappelle beaucoup le jeu que tu avais présenté, que j'avais beaucoup aimé, qui était By the Sea, By the Sundance, je sais plus, qui est vraiment excellent, qui est vraiment super, dans ton podcast sur l'Arpenteur, qui est d'ailleurs une ressource, l'Arpenteur, le podcast de l'Arpenteur, qui est excellent de Sandrone, l'Arpenteur qu'on dans Magic. Il y a également mon jeu qui est aussi tiré de Après l'accident. J'ai aussi utilisé la méthode d'Après l'accident pour écrire un jeu. By the Sundance, merci beaucoup Sandrone. C'est vraiment aussi super. Mais prenez le jeu de Sandrone, il est en français, il est tout aussi bien. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est déjà qu'on tire un petit peu le setting, qu'on choisisse le setting. Je vais vous partager du coup un petit sondage. Est-ce que ça marche? Un petit stropole. On va choisir le setting. Donc soit notre personnage sera sur une île déserte, soit notre personnage aura subi un crash d'un avion postal, soit notre personnage, promenons-nous, sera perdu après une randonnée, soit il se sera écrasé avec un vaisseau spatial seul survivant, soit il se réveille dans un hôpital et il est tout seul. Alors tout ça, ce sont des cadres que Gulitz m'a envoyés. Alors évidemment, comme mes PDF ont bugué, vous avez vu, ça a fermé du coup le cadre. Est-ce que vous les voyez là si je fais ça maintenant? Vous devriez les voir. Hein. Voilà. Donc l'île déserte. Je suis une femme d'affaires, une femme brillante en affaires. Pour changer d'air, j'ai décidé de prendre plusieurs semaines de congé et de revenir à un amour de jeunesse. J'ai entrepris de réaliser à la voile en solitaire la traversée du Pacifique. Voilà. Une tempête a projeté mon bateau sur la plage. Je ne sais pas où je me trouve, au milieu de nulle part, loin de tout. Mes outils de com ne fonctionnent plus. Je ne sais pas quand ma position a été communiquée pour la dernière fois à mes proches. Je suis coincé ici. Ça, c'est le premier setting, c'est le setting île déserte. On a le setting aéropostal. Je suis une aviatrice de l'aérospatiale, de l'aéropostale, n'importe quoi. À bord de mon Potez 25, j'achemine du courrier et des médicaments depuis l'Argentine vers le Chili à travers la périlleuse cordillère des Andes. Aujourd'hui, quelque chose s'est mal passé. J'ai été surprise par les vents capricieux. J'ai dû réaliser un atterrissage en urgence. Mon avion ne repartira jamais d'ici, mais je ne compte pas y rester. Oui, spoiler, vous êtes en train de... Est-ce que tu veux que je les cache, Nico, peut-être? Après, je vais pas tous les montrer, j'ai fait une sélection, hein. Ok? J'ai fait une sélection, t'inquiète pas. Promenons-nous. Hop, promenons-nous. Je suis parti avec des amis pour une randonnée de plusieurs jours en autonomie à travers la grande forêt. Nous avons été surpris par des pluies torrentielles, la fatigue, la faible visibilité, le terrain glissant, je suis perdu, j'ai paniqué, etc. Vous connaissez le principe. Et le cadre spatial, je crois qu'il n'a pas détaillé, mais j'aime beaucoup le cadre spatial, c'est vraiment du style à la Alien, quoi. Vous vous écrasez avec votre vaisseau spatial, vous êtes seul sur une planète que vous ne connaissez pas, quoi. Tu vois, j'aime beaucoup. Et j'ai beaucoup aimé également Réveil, j'ai pas pensé du tout, il est excellent ce cadre-là. Je me réveille sur un lit d'hôpital, je ne me rappelle pas ce qui m'a amené ici. Autour de moi, pas un bruit, une lumière clignotante me parvient du couloir, comme une alarme, un signal d'alerte. Dans le couloir, le chaos, mais personne en vue. Les fenêtres sont protégées par d'épais barreaux extérieurs, les portes de l'étage sont verrouillées. Ça fait un peu penser à 28 jours plus tard. J'adore ce setting. Franchement, je n'y ai pas pensé et j'aime beaucoup ce setting de réveil. Donc voilà. Choisissez-en un, s'il vous plaît. Hop, pour l'instant, c'est le crash spatial qui est en tête. Hein, pour l'instant, je laisse encore une petite minute. Le temps pour moi de vous dire que à 10h15, je pense qu'on arrêtera dans 1 heure. Et à 10h15, on fera gagner un lot physique et PDF pour 2 personnes, de Gulitz, justement, qui est l'auteur de Après l'accident, qui nous a gentiment, qui va vous gentiment vous offrir à vous une copie physique et une copie PDF de Face au Titan, qui est un jeu qui peut aussi se jouer en solitaire. Donc merci à lui, et on en reparlera dans 1 heure. Non, mais pas du tout. Pas du tout inspiré de ça. Et donc, ce que je vous propose, pendant que vous votez, encore 30 secondes, c'est que en fait, je vais faire, moi, de mon côté, le paquet de cartes. Je vais créer le deck. Je mettrai peut-être moins de cartes que prévu, hein, parce qu'on a qu'1 heure. Et de votre côté, si vous le souhaitez, jouez en même temps que moi. C'est-à-dire que je tire une carte, je vous dis prêt, on y va. Vous coupez le son du stream. Moi, je fais mon petit RP à l'oral devant vous. Et de votre côté, vous écrivez sur un doc Word, par exemple, ou vous le jouez à l'oral si vous le voulez, votre interprétation de la carte. Et si vous le faites par écrit, partagez-le dans le chat au pire. Ça peut être super sympa que vous le partagez dans le chat.
Donc voilà. On va passer peut-être 3-4 minutes par carte, on va dire, je pense. Peut-être 5 minutes maximum. Et moi, je vous fais mon petit RP. Je ne le ferai pas très long parce que moi, mon but, c'est aussi d'interagir avec vous dans le chat. Donc, je ferai mon petit RP devant vous. Et ensuite, je verrai dans le chat un petit peu quelles idées ça vous a évoqué. Même si vous ne le jouez pas, vous me dites par exemple, ah, moi je pense que je l'aurais tourné comme ça, comme si j'aurais rencontré telle créature, etc. quoi. Face au titan, c'est le jeu, on peut dire les lots qu'on m'a dit sont méca. Alors, face au titan, c'est le prochain jeu que je dois acheter. Donc je peux pas te dire, je ne l'ai pas encore lu. Mais c'est le tout en haut de ma tier list des jeux à acheter face au titan. Mais ça fait 1 an qu'il est en haut de ma tier list face au titan. Non, et là, du coup, mon astuce, c'est les sous que je récupère sur Itch.io, là, là, j'ai fait un premier versement d'ailleurs grâce à ceux qui ont donné des sous pour mon jeu, hein, qui est inspiré de ça. Je l'ai reversé aux personnes à qui j'ai pris les images, les photos qui sont libres de droit, mais on peut leur verser des sous. Donc j'ai versé 8 euros. Je suis très content, je suis vraiment content. Et après, j'achèterai face au titan avec l'argent qui me reste. C'est vrai, Kaloum, super, ça me fait super plaisir. Et je suis pas le meilleur parce que bon vous l'avez remarqué, hein, j'ai des petits soucis de prononciation. En fait, à la base, je suis belge, donc pour compenser mon bégaiement, j'ai mis une stratégie en place qui est débile. Je mange des syllabes en fait. Je parle très vite et je mange des syllabes. En fait, je mange les syllabes qui me font bégayer. Donc du coup, je suis pas le meilleur en plus pour présenter ça, mais je suis vraiment passionné par ça. Donc euh, allez lire les articles qui sont faits, qui sont super. Alors, notre cadre sera donc le crash spatial. Je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup le crash spatial. Mon préféré, c'était Réveil, c'est moi qui ai voté pour. Mais hop, ouais, le crash spatial, on a égalité entre crash spatial et Réveil. Super, merci le chat. Vous êtes les meilleurs, surtout changez rien. Changez rien. On a 4 voix pour le crash et 4 voix pour le Réveil. On va faire le crash, je pense. Vous savez quoi, on va faire le crash, vous savez pourquoi? Parce que j'ai envie de me garder le Réveil. pour une partie filmée, pourquoi pas. Et vous savez quoi? Voilà, je m'engage. Je m'engage. Écoutez, je m'engage. Personnellement, vous pouvez clipper ça, à vous faire un actuel play avec le thème réveil. Voilà, je m'y engage personnellement. On va faire le crash spatial. Et je ne l'ai pas encore fait, le crash spatial. Donc, après l'accident, on est sûr que je me souviens du titre correct. Préparation. Donc, on va préparer nos cartes. Les cartes cœur seront pour l'acte 1, les cartes carreau pour l'acte 2, les cartes trèfle pour l'acte 3, les cartes pique sont liées à la mécanique des pistes du jeu. D'accord? Follow the leads, suivez les pistes. Les pistes sont les cartes pique. Les figures reine, roi, reine, valet sont utilisées pour la mécanique de tirage aléatoire. Hop, on va les mettre de côté. Ok, je mets de côté la reine, le roi et le valet. Voilà. J'aurais peut-être dû mettre une petite musique de Michael Delphi en fond, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Une musique d'ambiance de Michael derrière. Je regarderai ce que j'ai sur l'ordinateur derrière après. Mais il ne faut pas non plus que ça prenne trop de temps à faire la régie en même temps. L'as de pique est utilisé comme carte de fin de jeu. La voici. Ok, donc je la mets tout à la fin. Je la pose devant moi tout à la fin. Hop. Les cartes de 2 à 10 de piste sont utilisées comme des cartes pistes, donc je les mets ici. Alors, pourquoi je n'ai pas utilisé un Miro, par exemple, pour vous les montrer en même temps? Tout simplement parce que ma connexion est coaxiale et j'ai très très peur qu'elle crache en fait pendant le stream. Et je me suis dit que si jamais quelqu'un reprend le stream derrière moi, on ne pourra pas afficher mon Miro. Donc, si jamais mon stream crash et que Noyo reprend le stream derrière, ou Gazda, pardon, au moins j'aurai les cartes devant moi en fait, donc ce sera plus simple. Donc voilà, sinon je vous aurais mis de Miro en fait, très clairement. Voilà. M'a dit tu ne peux pas envoyer le lien, malheureusement, je suis désolé. Il faudrait que tu me l'envoies à moi ou que tu l'envoies à Kaloum, qui est modérateur, par exemple, si tu puisses le mettre. Ok. Le joueur commence par mélanger le paquet de cartes cœur. Et on conserve 6. Alors, on va pas en prendre 6, parce que vu qu'on a qu'une heure de jeu, on va en prendre 4, je pense. Et même déjà 4, je suis même pas sûr qu'on arrive à terminer. Mais au moins, vous verrez la mécanique de jeu. Le plus important, c'est que vous voyez la mécanique, en fait. Et vous aurez vite compris comment ça marche. Je mélange, et je vais en prendre 4. On va mettre face cachée. D'accord? On va faire le mélange indien. Ah.
1, 2, 3, 4. Donc ça, ce seront les cartes de l'acte 1. Ça, c'est l'acte 1. Et ensuite, je mets mes cartes de fleurs de côté. Ensuite, on prend les carreaux. On les mélange. Ah, tu peux pas poster un clip que tu as posté. Ah, d'accord, ok, m'a dit. Tout ça m'inspire un nouveau jeu. Ah, mais franchement, Follow the Leads. Après, je vous partagerai si j'y pense. Enfin, il faut que j'ai le temps de le faire. Comment ça s'appelle le SRD, parce qu'en fait, du Leads, Nico, il a ouvert en fait sa mécanique de jeu au hack, en fait. C'est pour ça qu'il y a plusieurs hacks qui existent de ce jeu en anglais ou en français. C'est super inspirant. C'est super inspirant. Et j'en prends 4. 1, 2, 3, 4. Normalement, c'est 7, mais on n'a pas trop le temps. J'en prends plus 4. Ça va mettre... Attends, ça, c'est l'acte 2, donc je vais le mettre en dessous. Parce que c'est l'acte 2, hein, il faut toujours mes cartes cœur en premier. Hein. Ensuite, mes cartes trèfle. Hop, je mélange. Et je vais en tirer 4 aussi. 1, 2, 3, 4. Et je mets de côté. Donc normalement, j'ai mes cœurs en premier, mes carreaux en deuxième et mes trèfles en troisième. Et dessous, je mets mon as de pique, qui est la dernière carte du jeu, celle qui déclenche la fin de l'histoire. Mon paquet est prêt. Mon paquet est là. Vous voyez, avec l'as de pique à la fin, mon paquet est là. Je le pose devant moi. Qu'est-ce que j'ai à côté de moi? J'ai pas besoin de table aléatoire, parce que tout est prévu dans la mécanique du jeu. Donc là, Musée Oracle et compagnie, ça peut vous servir, hein, si jamais vous avez un manque d'inspiration, mais il n'y en a pas besoin. Qu'est-ce que j'ai devant moi? Mes cartes pistes, c'est-à-dire que j'ai tous mes pics qui sont là. Je garde de côté, parce que si à un moment donné, je vais mettre une piste, il faudra que je rajoute une carte pique à l'intérieur. Et j'ai ma petite feuille de piste. Donc si jamais je décide de suivre une piste, je crois que je la marque ici. OK pour tout le monde? Un petit coup d'eau. Pendant que je cherche une petite ambiance musicale, dites-moi tout de suite dans le chat, est-ce qu'il y a des personnes qui veulent le faire en même temps, ou est-ce que vous avez surtout envie de regarder un petit peu comment ça se passe, et c'est pas trop la peine que j'attende de voir si certains veulent participer. Ouais, face au titan, ça sera pour dans 40 minutes. Toi, tu vas jouer en même temps, m'a dit. Super. Bah écoute, je laisserai un petit peu de temps entre chaque carte, du coup, pour que tu aies le temps d'écrire et que tu puisses... Tu veux nous partager ça, Madi? Tu veux nous l'écrire après dans le chat, ou ou t'as pas encore trop confiance? C'est pas une obligation, hein, les buts. De toute façon, dans n'importe quel jeu que vous faites, le jeu de rôle, il faut toujours être à l'aise dans ce que vous faites. Si vous voulez pas partager ce que vous faites, vous le partagez pas. S'il y a des thèmes que vous voulez pas faire dans votre partie, vous le faites pas, dans votre partie solo. En plus, le solo, on est tout seul, on fait ce qu'on veut. Donc, s'il y a des thèmes que vous voulez pas aborder, vous les abordez pas. Et s'il y a des thèmes que vous voulez aborder, vous pouvez les aborder. C'est trop bien. Le jeu de rôle solo, ça me va. Ça marche. Super, m'a dit. Surtout, regardez qu'on va moi. Pas de souci, Kazda. Je vais tout donner. Je vais tout donner. Alors, jeu de rôle. Hop. Michael Delphi. Ouais, j'ai des ambiances de Michael Delphi. Il y a peut-être moyen que je vous mette un petit truc derrière, en mettant dans le chat que c'est bien lui, quoi. Michael Delphi. Ok, donc le paquet est prêt. Définition du cadre. Nous, on a choisi que notre survivante, elle s'est écrasée avec un vaisseau spatial. D'accord Nous étions en train de faire un voyage pour transporter une cargaison. Nous transportions une cargaison jusqu'à la station Sébastopol. Ça rappellera des choses à des personnes. Nous étions en trajet vers la station Sébastopol avec mon équipage. Je ne suis pas la capitaine, hein, je suis la mécano. Je suis la mécano de l'équipe. Et nous étions en voyage vers Sébastopol avant de recevoir un signal d'alerte, signal de détresse, qui venait d'une planète qui était sur notre route. Et cette planète, elle est tout à fait habitable, vivable, hein, l'air est respirable à l'intérieur, mais elle est secouée par les vélos de tempête. Et le code
de la compagnie nous oblige à porter secours dès qu'on reçoit un signal de détresse. Surtout que nous avons un gros vaisseau cargo. Hein. C'est pas le petit vaisseau cargo qui passe par là, qui est tout miteux, non. C'est le Rocinante plus. Hein. C'est vraiment le beau gros vaisseau d'une très grosse compagnie, donc avec des navettes qui nous permettent d'aller directement, de pouvoir bouger. Et on a même des propulseurs qui nous permettent de rentrer dans une atmosphère, de quitter l'atmosphère. Donc voilà, ça fait partie de nos missions de porter secours, et le signal venait d'une planète où il y a un signal de détresse. On a décidé d'y aller. On a analysé, avant d'entrer l'atmosphère, les vents, les tempêtes, etc. Ça nous semblait OK. On a commencé à atterrir sur la planète, et là, on n'a pas compris pourquoi. Vent magnétique peut-être, qui s'est levé d'un seul coup, qui n'était pas prévu, et notre vaisseau a perdu toutes ses communications, totalement. Et tout s'est éteint, le tableau de bord s'est éteint, on s'est tous harnachés, le vaisseau s'est disloqué en plusieurs morceaux, les gens se sont fait aspirer, le vaisseau s'est écrasé, et je suis la seule survivante du crash. Le courant est un peu revenu, ce qui me permet d'enregistrer des messages vidéo et vocaux sur l'ordinateur du capitaine. J'ai la partie avant du vaisseau qui est avec moi, je me cache à l'intérieur, hein, du froid, du vent, etc. J'ai pu remettre en marche le courant d'urgence, qui me permet du coup d'enregistrer mes messages vidéo tous les jours. Voilà. Si Stéphane vous va, on parle là-dessus. Si ça vous plaît pas, vous le faites à votre façon. Donc, univers fantastique. Fiction connue, oui, ça s'inspire un petit peu d'Alien, je ne vais pas vous mentir. Dans quel univers environnement s'était échoué la survivante? L'environnement, c'est une planète battue par les vents, beaucoup de nuages, il y a pas mal d'éclairs, mais pas de pluie qui tombe. Voilà l'univers qui me plairait. Donc, assez sombre en termes du temps. Hein. Je ne fais pas tout le temps nuit, mais peut-être que la nuit dure plus longtemps. Elle met beaucoup plus de temps à faire le tour sur elle-même, cette planète, que la Terre. Et donc, peut-être que je suis arrivé de nuit et que la nuit dure depuis 2-3 jours, on va dire. Et que même la journée n'est pas très, très lumineuse à cause des nuages. On va faire un truc comme ça, si ça vous va. Par quelle circonstance était retrouvé dans cette situation? On a dit. La circonstance, c'est qu'on venait porter secours à un signal de détresse. Et notre vaisseau s'est totalement éteint. C'est même pas qu'il a pris un... Il s'est éteint, on ne sait même pas pourquoi. Un accident, que s'est-il passé? On l'a dit. Un endroit isolé, on est dans l'avant du vaisseau qui s'est disloqué. On a de l'énergie, encore. On a des vivres. Mais pour combien de temps, on ne sait pas. Qui est la survivante? C'est la mécano du vaisseau. Pourquoi est-elle seule? C'est la seule survivante du crash. Des cadres sont fournis par la suite. Exactement, ces cadres sont fournis par Nico, qui a dû nous quitter, mais qui reviendra à la fin. Merci à lui. Quel secours peut-on espérer? J'ai quand même réussi à activer la balise de détresse, et notamment il y a déjà une balise de détresse qui est active sur cette planète. Alors, je ne sais même pas où elle est, cette balise de détresse, parce qu'on venait pour les sauver, mais comme notre vaisseau s'est disloqué, je ne sais même pas si je suis à côté ou loin du signal de détresse qu'on venait chercher. Donc, dans tous les cas, il y a déjà un signal de détresse sur cette planète en plus. Donc, j'ai peut-être une chance de me faire secourir en même temps que les autres. Et puis, un vaisseau cargo comme le mien, il ne peut pas disparaître comme ça. C'est beaucoup trop coûteux pour la compagnie. Alors, la survivante possède un moyen d'enregistrement. Nous, ce sera le stream Twitch. Je prends les 3 figures, je les mélange et j'en tire une au hasard pour la situation initiale. Vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Valet de pique. Vous êtes blessé lors de l'accident, mais vous serrez les dents. Qu'avez-vous perdu lors de l'accident? Quel présage voyez-vous à cela? Je suis blessé à l'épaule. C'est même pas... vraiment, c'est clavicule cassée. Hein. C'est vraiment clavicule cassée. C'est extrêmement douloureux. J'ai chaud. J'ai très, très chaud. C'est extrêmement douloureux. Ça me brûle. Au quotidien, de dormir, c'est très difficile. J'ai rien pour me servir d'attelle pour la tenir. Donc, en plus, elle bouge énormément. C'est très, très compliqué pour moi. Je vois rien qui pourrait m'aider à tenir parce que il y a pas de médicaments, parce que c'est ce que j'ai perdu. Lors de l'accident, j'ai perdu les médicaments. Justement, j'ai perdu les antidouleurs. Et je me dis que le truc dont j'ai le plus besoin en ce moment, c'est les vivres et les médicaments, et j'ai même pas les médicaments, quoi.
j'ai pas mes injections. Et du coup, je souffre vraiment le martyre. Alors, j'ai mal partout, hein. J'ai vraiment mal partout. J'ai peut-être même pris un truc dans la jambe que j'ai dû enlever. Mais bon, c'est rien à voir avec mon épaule. Je pense que c'est un cassage de clavicule, mais je suis même pas médecin. Donc, ça se trouve, elle est démise plus clavicule, j'en sais rien. Mais j'ai extrêmement mal à toute cette zone-là. Ça me brûle. Et j'ai même perdu. Donc, en fait, si les gens ne viennent pas rapidement, je pense que tout simplement, je vais mourir ici, quoi. Parce qu'entre ma jambe, où j'ai énormément saigné, où ça se trouve, ça va s'infecter, mon épaule qui me brûle, voilà, c'est le présage, c'est que le seul truc que je ne devais pas perdre, c'est la trousse de secours, et c'est ce que j'ai perdu, quoi, dans le crash. C'est ce que j'ai perdu. C'est ce qu'il y avait sous mon siège. À la limite, c'était moi qui étais responsable de garder la trousse de secours, etc. Et c'est ce que j'ai perdu, quoi, dans l'accident, quoi. Je l'ai dû s'envoler et je l'avais mal harnaché. Et c'est enfin, voilà, quoi. C'est ce que je ne devais pas perdre. Et on va commencer. Donc, je vais zoomer les premiers jours. Donc, voilà. M'a dit baisser au bras gauche, heureusement elle était droitière. Par contre, cela a arraché sa montre offerte par un compagnon d'équipage. Ouais, mais vraiment très bien pour avoir sauvé des autres membres. C'est super joli, m'a dit. Je suis jaloux de tes idées. Elle est super cool, ton idée. Elle est super. On y va. Et on va tirer la première carte pour le premier jour. C'est le roi. C'est le roi de cœur. Donc le roi de cœur, l'entrée du roi de cœur, c'est: il y a longtemps, quelqu'un vous a adressé un conseil. Pourquoi résonne-t-il différemment à vos oreilles aujourd'hui? Il y a longtemps, quelqu'un vous a adressé un conseil. Pourquoi résonne-t-il différemment à vos oreilles aujourd'hui? Ok. Je réfléchis également. Hein. C'est pas facile en stream, c'est un peu intimidant. Et je vais le jouer. Hein. Je vais même enlever le casque. Je vais même enlever le casque. Parce que du coup, j'ai pas encore mis de musique. Je la mettrai tout à l'heure quand j'attendrai tout le monde ait écrit. Je mettrai peut-être un petit peu de musique derrière hein, pour l'ambiance. Donc je vais essayer de vous le jouer même. Hein. Intimidant. Mais ouais, c'est dur cette question. Hein. Mais écoute au pire ma réponse. Hein, mais elle est hyper classique, hein, vous allez voir. Mais j'essaie de vous le jouer. Ok, ça marche. Ça grésille un peu. Bon, journal de bord de la capitaine, du coup, entrée numéro 1. Je crois que c'est comme ça que Johnson faisait quand il devait enregistrer entrée 1. Je sais pas trop, je crois qu'on est encore en octobre du coup, mais je sais pas combien de temps, j'ai vraiment plus rien pour regarder ça. Ici, Sophia Malik, je suis la dernière survivante du vaisseau, de l'Aube Rouge. C'est assez cocasse parce que moi qui ai toujours été quelqu'un de solitaire, voilà que je me retrouve toute seule ici. Maintenant, j'ai pas retrouvé j'ai pas vu vu comment le vaisseau s'est disloqué et vu que j'ai vu partir tout le monde dans le vide de cette tempête, je n'ai pas vu les corps, mais je pense que je suis toute seule et enfin voilà, si tu vois maman, si un jour tu vois cette vidéo, j'ai essayé, hein, j'ai essayé de me lier avec des gens, mais de mourir aux autres, mais tu vois, hein, je suis quand même toute seule. Comme quoi, il y a des choses qui changent pas. J'ai suivi ton conseil, hein, je suis rentré dans une compagnie qui me ferait voyager, voir du monde, m'ouvrir un peu et sortir un petit peu du monde dans lequel mon père, je vais comme dire mon père, et pas, mon père m'avait enfermé, et voilà où ça mène aujourd'hui. Donc, normalement, doit y avoir des personnes ici, je ne dois pas être toute seule, et il y a des chances quand même que je trouve quelqu'un, parce qu'on est venu... Oui, voilà, il faut que je remonte un peu le fil. On est venu chercher
On est venu parce on a repéré une balise sur cette planète. Mais en entrant dans l'atmosphère, quelque chose s'est passé. On a perdu tous les instruments de bord, tout s'est éteint et on s'est craché. Et je suis toute seule. Voilà, je vais pas utiliser toute l'énergie pour ce message. Euh, c'était le capitaine Malik, pas un remplacement, pas un intérim. J'ai mal, j'ai très très mal. Je, je, je vais essayer de trouver quelque chose ici, de retrouver des médicaments, des vivres, de l'eau, de voir un petit peu où je suis et, euh, dès que je, je, je referai une vidéo. Voilà. Malik, terminé. Eh ben, j'ai vraiment mal à l'épaule, là, de m'être fait comme ça, là, de m'être appuyé dessus, j'ai vraiment mal à l'épaule. L'immersion est totale dans ce jeu de rôle. Hop, je vais remettre le casque parce que je me dis le temps que tout le monde termine, peut-être. Je vais voir si j'ai pas une petite musique à mettre en fond. Shipping Storm. Non, peut-être pas. Madi a participé. C'est sympa, Madi, ce que t'as fait. C'est super sympa. Hein. J'aime beaucoup ce que tu as fait. La mère du courant. Mais aujourd'hui, goût amer parce que elle se retrouve seule. Oui, c'est ça. Hein. C'est un peu le même principe que je suis parti. Hein. Euh, J'ai 48 milliards d'albums de Michael Delphi parce que je suis trop fan. Je trouve quelque chose là-dessus. Et s'il y a des gens qui ont participé de leur côté, est-ce que vous avez des idées à nous partager peut-être N'hésitez pas dans le chat. Hein. N'hésitez pas. Je laisse un petit peu de temps parce qu'on ne sait jamais. Hein. Je laisse un petit peu de temps. J'aime bien l'idée de le jouer vraiment comme j'enregistre le message vidéo, quoi. Journal de bord tous les jours. Bon, je vais garder un petit peu ce mode, je pense. Salut tout le monde. Salut Julien. Salut Julien. On vient de commencer notre partie de rôle solo. On a fait une entrée là. On a fait le setting. On joue à un crash de vaisseau, seule survivante. Sophia Malik, seule survivante. Et, et on vient juste de faire le premier, la première entrée. Fait comme ça, super, merci chef, c'est très gentil comme retour. Très chouette, Frame de Race, ouais, c'est. Là, tu vois, j'imagine, commence à imaginer, ouais, si en actual play, tu mettrais un cadre vert avec un filtre vert et tu sais, des petits grésillements sur la caméra, ça serait super cool. Ça pourrait faire un super actual play très immersif, hein, je me dis. Je suis toujours en train de chercher une musique. Haunted Forest, peut-être Dark Swamp Haunted Forest, peut-être. J'ai lancé la musique. C'est du Michael Delphi, je mettrai de temps en temps. Wow, ça a l'air d'être fort, à mon avis. Non, c'est un peu trop. Il y a un peu trop, là. Desert Cave. C'est de trouver une ambiance qui est chill, qui pourrait bien passer pour ça. Taïga. Je vous fais le best-of de Michael Delphi. Hein. Je crois que je l'ai. Ship Interior, c'est l'album numéro 2. Michael Delphi tient un stand sur la cyberconf. Allez le saluer, c'est incroyable ce qu'il fait. Michael Delphi, on a aussi des giveaways de Michael Delphi à faire gagner aujourd'hui. Hein. Ça arrivera sur Twitter et dans la journée, donc n'hésitez pas. Vous me dites si la musique n'est pas trop forte. Surtout, n'hésitez pas à me dire si la musique n'est pas trop forte. Ok. On passe à la carte d'après? Si ça vous va, on passe à la carte d'après, histoire qu'on avance un petit peu. Deuxième carte. Deuxième tirage. Nickel, j'entends rien. Je monte un peu le son. Ça se trouve, en fait, vous n'entendez pas du tout, mais normalement, vous êtes censé l'entendre un petit peu quand même. Ah, mais non, effectivement, c'est peut-être mon... Voilà, mais oui, bien sûr. C'était coupé sur l'OBS. Je vais attendre 2 secondes, hein, que vous me disiez un petit retour de la musique. Nickel, j'entends rien. Ouais.
Tu n'as pas de musique, on entend toi, mais pas la musique. Non, ça va, il n'y a pas de musique. Bah, pourtant, là, elle est partie hein, sur le. Après, c'est vrai qu'elle n'est pas très forte. Ah, les petits oiseaux. Oh non, ça passe pas, les petits oiseaux. Ah, c'était bon jusqu'à maintenant. Moi, Chip, je pensais que c'était Chip de vaisseau spatial. Non, c'est tellement dur si elle se passait. Oh la honte, en plein live. Les gens ont tout vu. Michael, si tu me vois, il faudrait plus d'ambiance de vaisseau spatiaux, s'il te plaît. Voilà. C'est pas grave, si l'Ariel, merci beaucoup. De toute façon, il y aura le replay hein, sur YouTube. Vous entendez mouettes? Ah, voilà, vous entendez. Ok. Bon, eh ben, je laisse celle-ci parce que je crois que celle-ci, ça devrait être bon normalement. Ça devrait bien se passer pour celle-ci. Elle fait un peu peur, c'est tout ce que je veux. Donc, deuxième carte, c'était quoi le 2 de cœur? Donc, on va regarder le 2 de cœur. Vous avez découvert une ressource intéressante. Quelles sont les difficultés pour y accéder? Ok, j'ai une idée pour la ressource intéressante. J'enlève le casque. C'est plus immersif. On y va. Euh, journal de bord de l'Aube Rouge, deuxième jour du crash. Ici, Sophia Malik. Ce matin, j'ai commencé à explorer un petit peu autour et je cherchais soit des survivants ou ce que je pouvais récupérer des ruines du vaisseau ou peut-être des morceaux du vaisseau en fait que je pouvais trouver. Euh, alors, je crois que j'ai trouvé de l'eau. J'ai trouvé de l'eau. Il y a quelque chose qui s'écoule. Je crois que mais c'est au fond d'une grotte et j'ai rien pour y accéder. C'est-à-dire que là, je me retrouve dans une situation où je dois descendre. J'entends distinctement et c'est très net pour moi. Je suis sûr que ça coule. Je vois il y a une espèce d'entrée en fait. Ah, c'est pas vrai ça. Il y a une espèce d'entrée. Je peux me faufiler, mais entre l'épaule, la jambe et le fait que j'ai pas de corde, j'ai rien pour remonter. Là, c'est difficile. Alors, j'ai de l'eau encore. J'ai trouvé de l'eau et voilà le truc toujours utile. J'ai évidemment la réserve de Wistin de Nick a survécu au crash parce que évidemment, s'il survit toujours, c'est l'alcool, c'est pas les gens dans ce genre de situation. Ah, euh, voilà. Donc aujourd'hui, ce que je voulais, c'était trouver de l'eau. Maintenant, ce que je veux trouver le plus, c'est une corde ou quelque chose pour pouvoir m'initier. Un autre chemin peut-être. Donc je vais continuer à faire le tour. C'est pas facile parce que c'est un peu c'est comment on dit là la topographie en fait c'est un peu tout en dénivelé quoi, ça monte ça descend, pas mal de pierres, il y a du vent, ça arrête pas on voit tonner mais on n'entend rien, c'est très étrange, on voit les éclairs au-dessus de nous dans les nuages mais on n'entend pas de bruit et il n'y a pas de pluie, donc j'ai peur qu'un jour ça me tombe dessus et que ce soit assez ça soit vraiment très 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 violent, donc voilà pour l'instant, j'ai mes réserves, pas beaucoup, mais le prochain objectif, c'est peut-être d'essayer d'y aller et de trouver un moyen d'atteindre cet écoulement et vérifier si c'est potable. Donc, je verrai, je vous dirai. Voilà. Donc, Malik, terminé. Alors, m'a dit, la source d'eau chaude. Ah, ça, j'aime beaucoup la source d'eau chaude. Pas de l'eau pure, la source d'eau chaude. Un bassin, un bulbule au fond d'un cratère, c'est pas mal ça. Difficulté, bien rendu glissante à cause de la mousse, odeur de soufre. Ok. C'est pas mal cette idée d'avoir une source chaude en fait, parce que c'est vrai que dans la survie, on pense toujours nourriture et eau, mais la chaleur, c'est super important pour la survie. C'est vrai. Très très bonne idée. Hein. Très très bonne idée, Madi. Si toute personne veut nous partager leurs idées, surtout n'hésitez pas. Surtout n'hésitez pas. Vous voyez, ça se fait quand même assez bien. Assez bien. Est-ce que je peux copier ça? Tiens, dupliquer.
Je vais juste essayer de mettre un... Hop. De mettre sur le chat que... Hop. Il est où? Je l'ai perdu. Non, je l'ai perdu. Dommage. Je voulais mettre, je vais mettre rapidement que c'est le ministre de Michael Delphi, hein. Mais au pire, je ferai des apostrophes musique. Au point d'exclamation musique. Ah bah tu découvriras un replay, c'est pas grave. Tu découvriras un replay. Si personne ne veut partager autre chose, je vais y aller, hein. De toute façon, vous me mettez un message. Si jamais vous voulez partager, vous êtes en train d'écrire, vous me mettez un mois, et je sais que je prendrai un peu plus de temps pour le faire. On va enchaîner, du coup. 4 de cœur. 4 de cœur. Vous avez établi un campement de fortune. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Comme j'ai un pied cassé, impossible de me déplacer. J'ai repéré la boîte à médocs avec les entailles. Ah ouais, bien ça. Dans un arbre, impossible de grimper avec mon pied. Ouais, tu m'étonnes. Comment est l'arbre, Crabus? Décris l'arbre parce que c'est une planète extraterrestre, donc ça pourrait être intéressant que tu nous décrives ton arbre. Est-ce que c'est un arbre comme on a l'habitude de voir, ou est-ce que c'est un arbre qui a un énorme tronc très glissant, ou un arbre qui abrite des créatures, tu vois, des insectes, t'oses pas monter? Ouais, n'hésite pas à décrire ton arbre du coup, parce que c'est intéressant de ramener l'arbre dedans, dans l'équation. J'aime beaucoup, ouais, super Crabus. Donc carte suivante, la 4 de cœur. On a établi un campement de fortune. Baobab tortueux, très bien. Tortueux, pardon. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Bon, c'est assez facile pour moi parce que j'en ai un tout petit peu parlé, mais je vais le jouer quand même. Je coupe le casque et on se retrouve dans quelques minutes pour voir vos idées à vous. Journal de bord de l'Aube Rouge, Sophia Malik, c'est le 3e jour. Euh, alors, j'ai réussi à voir que avec le tableau de bord et l'énergie qu'on a pu rendre dedans, il y a encore un compteur. Donc, je sais qu'au moins c'est le 3e jour. Et, parce que c'est pas facile. Se rendre compte les jours qui passent ou pas, c'est pas facile. J'ai l'impression que cette planète tourne bizarrement. Vraiment, elle tourne bizarrement. Je n'arrive pas trop à voir si j'ai vu le soleil ou pas, en fait, depuis le début. En tout cas, aujourd'hui, je suis un peu plus resté. Du coup, j'en ai profité pour aménager un petit peu l'espace comme j'ai pu autour de moi. Euh, je suis dans l'avant du vaisseau, hein. C'est pour ça que je peux enregistrer ce message aujourd'hui, parce que le vaisseau s'est disloqué en plusieurs morceaux, et l'avant a pu atterrir dans un morceau assez large, ce qui fait du coup je peux être dans ce poste de pilotage de commande en fait. Donc autour de moi, je vous dis, j'ai les ordinateurs qui clignotent à peine parce qu'ils n'ont pas assez d'énergie pour les faire fonctionner. J'ai débarrassé un petit peu les encombrants, enfin les choses qui étaient tombées. J'avais un peu peur de prendre des coups de jus, quoi, avec les tuyaux qu'il y avait de partout. Et voilà, quoi. Donc, bon, l'air est respirable au moins ici, donc j'ai pas à m'inquiéter de ça. Mais j'avais vraiment des câbles qui tombaient de partout autour de moi. C'était vraiment, voilà, c'était pas bien et je ne sais pas dormir là. Donc, du coup, ce que j'ai pu faire, c'est, j'ai quand même récupéré pas mal de choses et des morceaux, j'ai un peu tout empilé derrière, en fait, parce que c'est un peu ridicule, mais je me dis que j'aimerais bien avoir un peu d'intimité, en fait, et du coup, j'ai un peu bouché les trous avec ce que je trouvais pour faire des portes. En tout cas, au moins, dans cette partie du vaisseau, je, je me sens un peu plus à l'abri. J'ai pas besoin de chercher une grotte, quoi. Ça me fait un peu mon cocon, quoi. Donc, j'ai démonté, comme je pouvais, j'ai démonté un peu les sièges pour faire un lit, pour m'endormir un peu couché. Et puis, euh, et puis j'ai un peu tout barricadé. Alors bon, euh, il y a cette grande vitre là qui est devant moi, qui a résisté au crash grâce au pare-vitre qui a bien connecté au moment où elle est tombée dans l'atmosphère. Donc la vitre n'a rien. Donc au moins la vitre n'a rien. Derrière j'ai pu boucher un peu, donc je me sens un peu en sécurité. J'ai tout débarrassé, donc ça fait un petit espace de vie, quoi. Je me sens un peu comme, vous savez, ce vieux film Avengers, où à un moment donné, il y a le type qui a le cœur en mécanique, là, qui a le cœur en électrique,
qui est tout seul dans son vaisseau, dans l'espace, avec l'espèce de schtroumpf bleu, là. Et il est tout seul, là, à l'avant de son vaisseau, en train de dormir, il a plus d'air et tout, et je me sens vraiment comme lui. Enfin, c'est un peu comme ça, quoi. C'est exactement ça que je suis en train de vivre, quoi. Sauf que moi, je suis pas dans l'espace. Moi, je me suis craché. Et voilà, je vais lire ce que vous avez écrit. M'a dit, dans les morceaux disloqués du vaisseau, j'ai fini par trouver une partie miraculeusement intacte, avec quelques cabines, notamment celle du capitaine. Waouh, ton vaisseau il est en bon état, super! Super, ça. C'est un lieu sûr et rassurant avec des odeurs familières, les affaires sont occupées. J'aime beaucoup M'a dit, j'aime beaucoup tes focus un peu sur le sens de l'odorat. J'aime beaucoup, je pense que je vais m'en inspirer aussi pour les prochaines fois. Odorat, oui, c'est une très très bonne idée. On va t'inspirer là-dessus. Je vais pas vous mentir, je stresse un peu de faire de faire du RP tout seul devant plein de monde. Donc du coup, je suis pas forcément très à l'aise. Mais c'est une excellente idée ce que tu fais. J'aime beaucoup. Donc toi, tu es dans un environnement plus rassurant que le mien. Moi, c'est vraiment que je vis dans un morceau de vaisseau de 10 mètres de long. Toi, tu as pu trouver et c'est bien. Ton personnage doit être un peu plus rassuré, c'est bien. Ouais, super. Super, super. J'aime beaucoup ton setting. Tout va bien, tu gères. Non, mais j'aime beaucoup le fait que tu mises sur pas que les émotions, parce que moi je mise beaucoup sur les émotions, voilà, je suis seul, je suis machin. J'ai besoin d'être en intimité, mais miser aussi sur l'essence, c'est bien. Ouais, merci, c'est gentil, chef. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Juste regarder parce que je vois que j'ai plein de MP sur Discord, juste vérifier que ça va niveau régie. Et là, machin, machin, aujourd'hui. Ok, ok. C'est les giveaways qui m'ont contacté, génial. Super. Krabus a dû partir, donc je pense qu'on va enchaîner parce que, sauf si quelqu'un veut nous partager quelque chose sur le chat, on va passer à la dernière carte cœur. La carte, la carte 4, elle n'a pas de mots-clés, vous voyez. Les mots-clés, c'est ceux-là. C'est ceux qui sont là. Si on doit rajouter une carte piste. On va accélérer un peu. Ah ouais, on va accélérer un petit peu, sinon on verra jamais le reste. 7 de cœur. 7 de cœur. Racontez ce vieux souvenir qui s'est rappelé à votre mémoire. Qu'est-ce qui a provoqué ce rappel? Ah, j'adore cette carte. Elle est super. J'adore cette carte. Alors, j'ai un peu spoilé sur la carte numéro 2, je crois. Mais je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire sur la carte 7. Euh, journal de bord du capitaine par intérim, Sophia Malik, 4e jour. Bonne nouvelle, j'ai réussi à sécuriser un peu mon épaule. Je sais pas comment vous dire ça, mais avec ce que j'ai trouvé, j'ai réussi à l'entourer et je dors un peu mieux la nuit. Il faut dire ce qui est. Peut-être que ça passe, peut-être que c'était juste déboîté. Bon, je ne peux pas vous montrer, mais j'ai un énorme bleu là-dessus, quoi. J'ai fouillé un peu partout, dans les restes du vaisseau que j'ai pu trouver. Et ben aujourd'hui, en fouillant un peu dans les caisses, les tiroirs qu'on a un peu partout, quoi, sécurisés, je vous l'avais dit, j'ai retrouvé la bouteille de whisky Nick. Et jusqu'à présent, enfin, je l'avais vu, hein, je l'avais vu cette bouteille, mais j'avais pas percuté en fait que ben c'est la bouteille de Nick et que Nick, euh, voilà, que Nick n'est plus. Et du coup, ben, maintenant c'est un peu ma bouteille en fait. C'est du coup voilà, je sais que Nick avait cette habitude toujours un petit peu. C'était bon, je crois que maintenant je peux le dire. Hein, il reste plus de sanctions, mais Nick, il avait son petit rituel. C'était quand il arrivait et qu'il prend les postes sur le vaisseau. C'était toujours, il s'assoit, il tourne 2 fois sur son siège, il s'attache, il met ses harnais, il touchait ses boutons, il faisait toujours un, 2, 3 sur des manettes. Je sais pas trop sur quoi il appuyait. Le capitaine lui demandait toujours si ça allait, il disait toujours ça va, ça gère. Et à ce moment-là, quand le capitaine se retournait, c'est toujours pareil, toujours pareil. Il chopait sa bouteille, il mettait un petit verre, hop, et avant avant de prendre son poste. Et même chose, et quand il quittait son poste, c'était toujours en arrivant en poste et en quittant le poste. Quand il quittait le poste, c'était toujours je prends mon verre, hop, je tourne 2 fois, et je sors moi-même avec mon siège et je sors et je vais me reposer. Donc voilà, il faut avouer que. Alors oui,
il aurait pu avoir des problèmes. Le capitaine le savait de toute façon, mais il abusait pas non plus, Nick. Voilà, c'était juste sa petite gorgée avant, sa petite gorgée après. Je pense que ça, c'est un peu pour lui porter chance, en fait. On a tous des tics comme ça pour, euh, pour nous porter chance, pour pas qu'on joue un peu le mauvais sort. Je suis pas sûr que Nick il ait pris sa gorgée avant qu'on descende aujourd'hui. On a été tellement dans l'urgence que je crois qu'il a même pas eu le temps de prendre sa gorgée. Comme quoi, peut-être que ça a marché. En tout cas, Nick, je pense que tu m'en voudras pas. Je vais avoir besoin de ta bouteille aujourd'hui. Dans les affaires de la capitaine dans ses croquis. Alors, je vais dire ce qu'elle dit, m'a dit. Hein. Dans les affaires de la capitaine dans ses croquis, je trouvais le premier portrait qu'elle avait fait de moi. Elle aimait pendant ce temps pour s'installer avec nous à cuisiner toute une discussion. J'ai l'impression un parcours, comme ça, tous. Ah, j'adore, c'est super. Très très joli, m'a dit. C'est très très joli. Je vais le lire à voix haute, ce que tu as écrit, m'a dit, pour le replay. Dans les affaires de la capitaine, dans ses croquis, j'ai retrouvé le premier portrait qu'elle avait fait de moi. Elle aimait, pendant ses temps de pause, s'installer avec nous dans la cuisine et écouter nos discussions, dessiner ou remplir son carnet de bord pendant que l'on jouait aux cartes. J'étais bien plus jeune à l'époque. Je me souviens du chemin parcouru. Mon cœur se serre, il me manque tous. Super. On a tous les deux partis sur un personnage de l'équipage, tu vois. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Toujours pas de piste, hein, incarnée par cela, donc on va continuer. Et donc, du coup, on va passer maintenant aux cartes carreau, parce que j'avais mis 4 cartes, donc on va passer au carreau. Donc, on va passer à l'acte 2, à l'endroit mystérieux. Là, on a parlé des premiers jours. Maintenant, on va explorer un peu plus l'endroit autour de nous. On va commencer avec le 8 de carreau. 8 de carreau. Ah, le 8 de carreau a des pistes. Je propose qu'on utilise les pistes, même si ça va rallonger un petit peu le jeu, et tant pis si on finit pas, mais on va rallonger. Je vais vous montrer la mécanique des pistes. Donc, la carte 8 de carreau, avant de commencer à en parler, on va décider ou pas de intégrer une piste. Moi, je vais choisir d'intégrer cette piste, de la rajouter. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand on rajoute une piste? On va associer un des 3 mots-clés à une carte pique. Moi, par exemple, vous n'êtes pas seul ici, qu'avez-vous aperçu? Pourquoi être resté caché? Impossible, culte ou vengeance? Moi, je vais plutôt intégrer le mot impossible. Ce que j'ai vu est impossible, on va dire. Donc, je vais prendre ma fiche de piste et je vais dire que mon 2 de pique, ce sera le mot impossible. Impossible. Mon écriture de prof qui écrit plus du tout. Voilà. Hop, j'ai intégré le mot impossible. Et je vais donc rajouter cette carte de pique dans le jeu. Du coup. Carte de pique, elle est là. Je vais la rajouter dans le jeu. Je vais prendre les 5 premières cartes et je vais les mélanger dedans. 1, 2, 3, 4, 5. Je la mets dedans et je la mélange. Donc, je peux la tirer rapidement. Bonjour Aliette. Je peux la tirer rapidement, je peux la tirer à la fin. Peut-être que je vais la remélanger avec une autre carte. Et que ça se trouve, l'as de pique mettra fin à la partie avant, etc. Voilà, je la mélange dedans et je repose par-dessus. Donc, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois intégrer le mot impossible dans la narration de ma réponse. Et si on tombe sur le 2 de pique, on ira voir le mot impossible, à quoi il renvoie dans une annexe séparée, en fait. Il y a une annexe des pistes, et on verra ce que le mot impossible nous envoie à faire, mais évidemment, on ne se spoile pas avant, c'est le plaisir de la découverte. Donc voilà, maintenant je dois intégrer le mot impossible dans ma narration. Donc j'ai vu quelque chose d'impossible. Ok, qui est pour moi impossible, on va dire. Et je pense, ouais, c'est sympa comme idée. Hein. Et je pense que, vu le setting qu'on a, je pense que vous devez savoir sur quoi je vais partir. On y va. Journal de bord, jour 5, il y a quelque chose dehors. Il y a quelque chose dehors, je l'ai vu. Vous vous rappelez la grotte que j'ai vue? Je vous avais dit, j'avais vu une grotte, j'avais entendu de l'eau, j'ai trouvé un chemin pour y aller. Je suis sûr que j'ai vu quelque chose. J'ai vu quelque chose et
Alors, j'ai pas encore vu d'animaux depuis que je suis là. J'ai encore rien vu. Il n'y a rien vu qui bouge. Cependant, il y a quelque chose. Il y a quelque chose ici. Je sais pas ce que c'est. Et je ne crois pas que ça m'ait vu. Je saurais pas décrire ce que c'est. Ça a l'air d'être sur deux ou quatre jambes, je sais pas trop. Ça a l'air assez rapide. C'est assez long, même très long. Ça, j'ai l'impression que ça a une queue, une tête. Quand je l'ai vu, je me suis dit au début, c'est humain. Et ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas comment ça vit ici, ce truc, parce que euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait des choses à manger. Donc, mais en même temps, ça a l'air humain. Mais je sais pas, et ça allait vite. Mais je sais pas trop parce que, enfin, j'ai pas vu de construction, j'ai pas vu de grotte, j'ai rien vu qui me donne de à penser. Et surtout, c'était tout seul. Donc, pourquoi ça se déplacerait tout seul? C'est un animal. Pourquoi ça se déplace pas en groupe? Et où ça vit en fait ce machin-là et je sais pas, ça me semble tellement bizarre ce truc que j'ai vu, ça a l'air grand. J'ai une peur bleue, j'ai failli sortir en me disant que c'était humain et je me suis remis. Je, je pense que je vais essayer de faire moins de bruit. À l'avenir, je sais pas si ce truc. Enfin, c'est impossible que ce machin-là, ça vive ici parce que y a rien, quoi. C'est une planète de merde où il y a rien à bouffer, quoi. La moindre flotte, elle est à des kilomètres. Et on voit jamais la lumière du jour. Donc, comment ça vit, ce machin-là, quoi? Il y a rien qui pousse ici, quoi. Ça mange quoi, quoi? Je vais faire attention et je vais rester caché pendant un petit moment au cas où et on verra demain. Voilà, ma vie est terminée. Vous savez ce qu'on a vu, hein? Vous savez ce qu'on a vu. Ça me donne tellement envie d'enregistrer un AP de proposer en deux versions. La version brute, façon jeu, une version en que les entrées, la façon fiction audio. Son drone, fais-le. Fais-le. Non, mais ça serait limite un livre audio finalement, tu vois. Ça serait entre le livre audio et la piste d'impro. En plus, enfin, je veux dire, son drone, je veux dire, voilà, t'as un talent pour ça, voilà, on va le dire un petit peu. Donc, voilà, ça serait vraiment incroyable. Et tu prends le temps de le monter, tu vois, tu ferais un joli montage, peut-être avec des bruitages ou une petite ambiance derrière. Donc, non, il y a moyen de faire quelque chose de super. Et en vidéo, il y a moyen de faire quelque chose de bien avec ce genre de choses, quoi. Créativement, c'est. Le jeu solo, créativement, ça permet de faire plein de trucs, hein, surtout en actuel. A dit, cette nuit, j'ai entendu du bruit autour de la cabine, comme de gros animaux qui douillaient le sol. Et les affaires d'antan. Je suis resté caché, toute lumière éteinte, j'ai eu peur. En réveil, dehors, un chapeau abandonné. Je dois rêver, on dirait celui de la capitaine, mais c'est impossible. Elle est morte, je suis seul ici. Ah, ça m'intrigue. J'aime bien, j'aimerais en savoir plus. J'aimerais en savoir plus, hein, m'a dit sur ça. On enchaîne parce que faudrait finir vers écart, donc on va enchaîner un petit peu, mais ouais, vous voyez le principe un petit peu du jeu, quoi. Et le principe, c'est quand vous tirez la dernière carte, qui est l'as de pique, vous allez voir l'entrée as de pique en fait, qui est la dernière carte du jeu. Je crois que c'est. Ah non, on va cacher les pistes. Non, c'est plus, c'était avant, c'était avant. Je vous le montre parce que je pense qu'on n'y arrivera pas. Voilà, vous voyez, c'est ici qu'il y a la fin du jeu, quoi. Bah, à la limite, si je vois qu'on n'arrive pas à la fin, je tirerai la carte de fin en avance, c'est pas grave. Allez, oh, hé, content, super, on aura tout vu, on aura tout vu. Donc j'ai tiré la carte piste. J'ai tiré la carte piste. Donc on va aller voir. Donc cette carte piste, c'est le 2 de pique. Le 2 de pique est donc associé au mot impossible, vous vous rappelez. On va aller voir ce que le mot impossible nous donne comme ambiance. Donc, impossible. On va chercher avec le i. Ne vous spoilez pas le reste, hein. Qu'avez-vous découvert qui défie la réalité? Je vais le copier dans le chat. Les événements, commencez-vous à douter maintenant? Non, mais pour de vrai, Dazda, je te jure, je triche pas. Je te jure, j'ai pas triché, hein. Après, je pense que je l'aurais imposé, enfin, je pense que je l'aurais forcé à la prochaine carte, de toute façon, pour que on voit la mécanique, en fait. Dans tous les cas, je l'aurais forcé, hein. Ok, qu'avez-vous découvert qui défie la réalité? De quel événement commencez-vous à douter maintenant? Non, mais t'inquiète, Gazda, il n'y a pas de souci.
façon, je l'assume, tu sais. Hein. C'est ça qui vient avec le solo, vous pouvez tricher. Vous en fichez, vous êtes tout seul. Non, mais t'inquiète pas, ça. On y va? Allez. Je sais pas par quoi commencer ça. Je sais pas. Il y a des chances que ce soit mon dernier message. Hein. Il y a des chances que je me fasse bouffer. Il y a des chances que. Je crois que ces bestioles là, que j'ai vues, ce machin, je crois que je vous avais dit, je sais pas, qu'est-ce que ça bouffait. Je crois que c'est d'où ça bouffe. Quoi. Je crois que c'est d'où ça bouffe. J'ai trouvé. Je suis allé à l'est. J'ai trouvé des restes de vaisseaux. J'ai trouvé quelqu'un. Et les blessures de cette personne, c'est pas un crash qui a fait ça. Ok, je suis mécanicienne, mais je suis quand même reconnaître des blessures. Ce machin s'est fait bouffer. Enfin, ce type s'est fait bouffer là, le bide. Il s'est fait bouffer le ventre. Il fait un trou, vous n'imaginez pas, c'était horrible. Je suis en train de me dire que. Je suis en train de me dire que ces bestioles, c'est elles qui ont activé la balise en fait. Je crois qu'en fait, c'est une façon de nous piéger. Je sais pas, c'est pas possible. C'est pas possible, mais il y a que ça. Je vois que ça. Ils ont activé une balise pour attirer les gens ici. Ça n'a aucun sens, quoi. La seule vivante aux alentours, c'est moi. Donc le prochain repas, ça va être moi. Donc, bah, écoutez, si vous me retrouvez, le bide totalement ouvert et plus rien à l'intérieur, bah, vous saurez que j'avais raison. Ça me ferait une belle jambe, mais j'ai vraiment besoin quand même de me chercher là. J'arrive plus arriver à dormir maintenant. J'ai l'impression que le moindre bruit, c'est ce machin là qui va se pointer, qui va me bouffer le ventre. Elle sait que je suis là. Elle sait forcément que je suis là. Le bruit du vaisseau, enfin, il doit faire toutes les carcasses de vaisseau pour nous bouffer à l'intérieur les uns après les autres. En plus, surprise, je suis pas mort, donc en plus, moi, ça va être bien chaud à l'intérieur, voilà. Donc, voilà. Et coucou la chef, coucou la classe. Tu es arrivé en plein drama, quoi. Tu sens boire son café, boire ton café. Comment tricher un chaton meurt. Bah, un chaton va mourir parce que ce que je vais vous proposer, c'est il reste 15 minutes et j'aimerais bien qu'on fasse un petit débrief et j'ai un giveaway à tirer donc je vous propose qu'on a directement à la fin donc c'est triste parce qu'on va rater c'est dommage parce qu'on va rater la partie l'acte 3 où tout s'emballe. C'est peut-être dommage en fait. Non, c'est peut-être dommage. Non, c'est trop dommage. Je vais pas tirer la fin. On va faire une dernière carte. Au pire, on va faire une trèfle. Mais on tirera pas la fin. Pourquoi? Parce que tirer la fin là, je sais pas. Ah, le chat, dis-moi, dites-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tire une fin? Parce que quelque part, ça fait un peu dommage de faire juste une session d'une heure et de vous spoiler une fin. Non, Maddy, elle est trop forte. Maddy, elle est super. Pas la fin. Ok, il faut laisser la surprise. Ok, on fait pas la fin. Au pire, peut-être que je vous le tournerai à la limite. Allez, peut-être qu'on le tournera avec Maddy. On se fera un acte 3. Allez, on se fait un acte 3. Le trait fait pas la fin. Ça marche. On se fait un petit acte 3. Et attention, je triche, un chaton va mourir. Le trait fait pas la fin. Ok. Allez, je mets un trait devant. Hello, salut Lopo. Ok, bah on se fait un petit acte 3 et on n'aura pas la fin de cette histoire. Maddy, c'est du super boulot. Je vais dire ce que tu as fait. Depuis 3 nuits, les créatures repassent et osent de plus en plus de choses. Hier, elle a tenté de forcer ma porte. Heureusement, le verrou est encore solide. Je l'ai entendu fouiller dans le stock à côté et faire chuter une étagère.
J'ai cru reconnaître une voix humaine, sa voix. Et c'est mon esprit d'un jeu des tours. En rangeant les dégâts le lendemain. Un bout d'uniforme taché de sang, j'en reconnais le tissu. Soit-il possible que je ne sois pas la seule? Madi, écoute-moi. Et le chat le veut. Le chat, vous allez vous mettre des cœurs. D'accord? Le chat est d'accord avec moi. Il faut que tu nous écrives la fin. D'accord? Je sais que ça prend du temps, etc. Mais il faut que tu nous écrives la fin, Madi. Ok? Et je veux que cette fin, alors, tu te débrouilles comme tu veux. Tu nous la mets sur un blog, tu nous la mets sur un Twitter, tu nous le mets sur. Je m'en fiche. On trouvera un moyen de la publier. Ok? Et cette fin, on la publiera et je la mettrai sur Twitter. Et je mettrai le lien sur Twitter. On va peut-être pas s'enflammer, monsieur Michael Delphi. Voilà. Ouais. Et il nous faut cette fin. Franchement, Ok. Donc, ouais, bon, il y a eu plus de 5 cœurs. Hein. C'était 5 cœurs cumulés pour l'avoir. Donc, ce qu'on fait, je le publierai avec le compte Cybercon. Hein. D'accord? Ok? Dans ce cas, suivez le compte Cybercon sur Twitter et on trouvera un moyen de la publier quelque part, un tweet longueur par exemple, et je vous publierai le tweet longueur ou je vous ferai prendre un screen. Et m'a dit, faut que tu le fasses, c'est vraiment trop cool ce que tu fais. Ok? Et je vous publierai son. Donc, abonnez-vous au compte Twitter et on partagera ça pour qu'on ait la fin de ton histoire, m'a dit. Ok? Bon, si vraiment ça te met mal à l'aise, il n'y a aucun problème, on le fera pas. Hein. Mais pour t'es parti. Voilà. Dernière carte. Allez, dernière carte. J'ai oublié de dire ce que c'était, pardon. Le 5 de trèfle. Je dis dernière carte, mais on n'est pas dessus. Ah, on voit les pistes. On voit les pistes. Non, 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 non. On va pas faire ça. Voilà. Donc, le 5 de trèfle. Donc, c'est là où tout s'emballe. Une fois parti d'ici, quel changement radical allez-vous faire dans votre vie d'avant? Ok. On va parler d'un changement radical. Je vais éteindre la lumière. Déjà devant moi, pour mettre un peu plus d'ambiance, genre, plus ça va, plus c'est sombre. Journal en intérim. 6 ou 7. Est-ce que ça vaut vraiment le coup qu'on passe notre vie à bosser, qu'on passe notre vie dans l'espace pour des gens qui viennent même pas nous chercher? C'est pas ce que vous voulez entendre. Hein. Je sais que quand vous verrez cette vidéo, si vous la voyez un jour, vous aimeriez que je dise oh là là, j'ai donné ma vie pour la compagnie, mon équipage, tout ça, ça. J'espère que vous arriverez à avancer les recherches scientifiques grâce à la créature que j'ai rencontrée, tout ça. Non. Là, ce que j'ai envie surtout, c'est quand vous viendrez me chercher, mais vous allez me devoir un paquet de pognon et je vais me casser. Je vais prendre ma retraite. À 38 balais, je prendrai ma retraite. Parce que ça vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de passer sa vie dans l'espace à bosser pour une misère, pour des gens qui s'en foutent totalement de votre gueule et qui vous laissent crever sur une putain de planète. Donc voilà. Voilà. Quand vous viendrez me chercher, parce que ça a intérêt à venir me chercher, quand vous allez me chercher, je vous dirai merci, au revoir. Je trouverai un coin sur la Lune ou quelque part, j'en prendrai là. Je sais pas, je retournerai chez les parents, mais c'est terminé pour moi, quoi. Passer ma vie à bosser pour des gens qui sont prêts à vous laisser crever sur une planète. Non, non, ça va. Merci. Non, merci. Non, merci. Voilà. Hop, j'ai accéléré un petit peu parce qu'effectivement, il reste 10 minutes là. J'ai un petit peu à faire tomber, donc j'ai accéléré un petit peu. Du coup, voilà, on va attendre le test de Madi, hein, qui va être encore une dinguerie. Mais on s'arrêtera là pour la partie solo. Parce que du coup, on n'a plus beaucoup de temps. Donc voilà, il reste quelques cartes, vous voyez, hein, encore, mine de rien. Hein. Donc voilà, il y a vraiment moyen. Bon, vous voulez jouer un petit peu vite, vous réduisez le nombre de cartes. Vous voulez jouer une fois par jour. Moi, je vous conseille une fois par jour. C'est très, très cool, une fois par jour. Alors, il faut avoir le temps, je suis d'accord. C'est vrai, hein. Mais une fois par jour, vous voyez, ça peut aller vite. Hein. En 3 minutes, vous pouvez faire votre partie. Quoi. Mais voilà. Donc, et puis, quand vous arrivez à la dernière carte, l'as de pique, qui peut arriver plus vite que la dernière, vu que quand on rajoute une piste,
on remélange, et on peut remélanger du coup l'as de pique, vu qu'on remélange les 5 premières. Donc s'il vous reste que 5 cartes, vous remélangez l'as de pique avec. Ce qui fait que la fin peut arriver plus vite, et c'est super cool parce que ça amène de l'inattendu. Et les pistes, vous avez vu, elles sont super sympas. Donc, on va s'arrêter là. Je vais vous lancer le giveaway pour faire gagner le jeu de Dulitz. Voilà, ce jeu-là, après l'accident, c'est un jeu de Nicolas Dulitz. Dulitz son pseudo, excusez-moi. Je vais vous faire gagner du coup une version physique et une version PDF, physique pour l'Europe s'il vous plaît, de son jeu qui est Face au Titan. Ok? Je vais baisser un peu le... Il va rester que 8 minutes pour participer. Ok? Save. Et je vais le lancer. Ah, donc la première personne qui sera tirée sera la personne qui gagnera le lot physique. La deuxième personne qui sera tirée sera la personne qui gagnera le lot PDF. Ce jeu, après, Face au Titan, enfin, mon conseil c'est prenez-le. Prenez-le parce que c'est un jeu de rôle sans meneur, sans meneuse. Où en fait, le principe, c'est un peu comme du Monster Hunter, un truc comme ça. En fait, vous allez, votre groupe, vous formez un groupe qui va aller affronter un titan. Et en fait, il y a des exemples de titans à l'intérieur, de façon de les battre, etc. Donc, il y a plein d'exemples de titans dedans. Vous pouvez créer les vôtres. Et c'est un jeu de rôle sans meneur, en fait. Donc, vous allez devoir affronter, du coup, cette menace ensemble. Donc, il y a toute cette création du groupe qui est super sympa. Allez-y, vous ne regretterez pas après l'accident. Oui, vous ne regretterez pas après l'accident, c'est sûr. Et vous ne regretterez pas face au titan. Et moi, je trouve d'ailleurs que Face au Titan a des arts absolument dingues. Face au Titan, je vais vous le montrer à la cam au pire. Voilà. Voilà, il y a des visuels, pour moi, qui sont à tomber par terre. Donc voilà, si vous le chopez pas, allez chercher le drive-thru. Je trouve les visuels, mais ça a tombé, quoi. Ça a tombé. Chasseurs, guerrières, mages, érudits, barbares. Nous sommes réunis dans un seul but, mettre fin au règne du titan. Moi, juste de lire ça, ça me met des frissons, je vous jure. Je trouve que c'est... Voilà. La mécanique, elle est inspirée de Sword Without Masters, si vous connaissez. C'est un jeu de rôle avec un système très minimaliste, avec MJ, mais enfin avec le facilitateur du coup. Il y a moyen de participer. Point d'exclamation cybercon. Ah moi j'ai pas vu que c'était pour ce. Alors non, là je viens de jouer à Après l'accident, qui est gratuit. Donc après l'accident, attends, je vais vous laisser ça. Après l'accident, il est là. Il est gratuit après l'accident. Hein. Tu peux le récupérer tout de suite et faire une partie juste derrière. Je te le remets. Voilà. Et là, le jeu que je vous propose de gagner, c'est Face au Titan, que je n'ai pas. Hein, que je n'ai pas. Moi, tout ce que j'ai vu, c'est des avis. Tout ce que je vois, c'est des visuels. Ça fait 1 an que je me dis qu'il faut que je l'achète absolument. Il va vraiment falloir que je puisse par le faire. Il est en top dans les jeux que je dois acheter, mais bon, le souci, c'est qu'on n'a pas le budget extensible, mais ça va arriver. Ça va pas tarder à arriver. En plus, c'est dommage, j'ai raté le Creator Day, quoi. J'avais pas encore eu mon salaire. J'ai raté le Creator Day en plus. Où tous les revenus lui revenaient. Mais voilà, je vous fais la grosse pub sur ça parce que moi, ce jeu, il y a tout qui me plaît dedans, quoi. Donc voilà, ça c'est après l'accident. N'hésitez pas, si du coup, après l'accident, ça vous a plu, n'hésitez pas à aller voir, à aller le télécharger, c'est gratuit, et à aller voir également le tuto est parti, et à aller voir également tous les hacks qu'il y a eu. Donc là, c'est le moment où je vais faire un peu de pub. On va en profiter. Le giveaway est parti, reste 5 minutes. Ok, super. Donc, tiens, je crois que Dulitz vient justement de publier un article. Voilà, parfait. Donc, Dulitz a sorti le SRD. Le SRD, en gros, c'est la mécanique de base du jeu, sans univers, pour qu'on puisse s'inspirer de ces règles, en fait. Comme ça, on peut créer nos propres jeux. Sandrone, par exemple, a créé A New Life, une nouvelle vie, où lui, par contre, son principe, ça va être un personnage qui commence une nouvelle vie, qui va réfléchir à sa vie d'avant et aux changements qu'il a décidé d'apporter à sa nouvelle vie. C'est très introspectif. Hein. Ça joue beaucoup sur les sentiments, avec 3 actes qui sont adaptés, guérir et nouveau départ. Vraiment, ce jeu-là, c'est très introspectif, c'est très intéressant. Et c'est pas si intimidant que ça. Hein. C'est pas si intimidant de faire ça. Je vous mets le blog d'ailleurs. Attendez, je vais le mettre tout de suite. En plus, il met les liens pour les télécharger. Ouais, ça n'a pas marché. Voilà. The Devil Will Be Proud. Donc, parce qu'il a fait une jam en plus du Litz, où on pouvait du coup créer ces jeux, donc des anglophones ont créé ces jeux. Ça, c'est le mien, ça, c'est mon bébé.
du mois d'octobre. Il est assez récent. Your Distant Voice. Celui-ci, c'est un jeu sur la mécanique de Follow the Leads, où en fait on joue à un personnage qui, un peu comme dans les mangas, se retrouve à aller dans la ville avec un grand V, Tokyo par exemple, pour retrouver la personne qu'il aime ou qu'elle aime. D'accord. C'est indifférent. Je vous dirais il, c'est elle, c'est pareil. Hein. Ça, c'est un peu comme dans. Je vais retrouver le nom. A Town Where You Live. Ce genre de truc où en fait le personnage est amoureux de quelqu'un, a perdu le contact. Tout ce qu'il sait, c'est que elle ou il habite à Tokyo, et donc il décide de débarquer à Tokyo faire ses études. Ouais, il y en a. Merci beaucoup. Et donc de retrouver cette personne. Il y a aussi Distant Stars, c'est un peu le même principe, je crois, de mémoire, il faut que je vérifie. Donc voilà, en gros, il va essayer de retrouver la personne qu'il ou elle aime, en fait. Et donc, du coup, c'est divisé, c'est très drama, évidemment, hein. Très drama, c'est un jeu de rôle romantique. En fait, le premier acte, c'est sur des souvenirs de la rencontre, ça mélange un peu les souvenirs et la réalité, en fait, et la vie actuelle. Parce que vous débarquez dans la ville, vous connaissez rien, et vous vous remémorez votre vie avec votre être. Donc le premier acte, ça va être pour remettre en place des moments que vous avez vécu avec votre être, comment vous êtes tombé amoureux, en fait, des situations où vous êtes tombé amoureux. Donc vous racontez des souvenirs. Le deuxième acte, ça va faire rapport à la rupture avec votre être, à quel moment vous avez perdu contact, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous perdiez contact, et comment ça s'est mis en place. Et en même temps, vous allez commencer à vivre votre vie dans la ville, vous allez faire des rencontres, donc ça va mélanger souvenirs et vie réelle. Et dans le dernier acte, ça va être votre nouvelle vie, un peu comme Sandrone, où en fait, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez rentrer dans des clubs, vous allez vivre votre vie, vous allez moins penser à l'être, en fait, de fur et à mesure de l'acte, vous pensez moins à l'être, et vous finissez plus ou moins peut-être par l'oublier. Et en fait, la carte de fin de jeu, c'est vous vous retrouvez nez à nez avec votre être, qu'est-ce qui se passe? Il y a plusieurs fins possibles, en fait. Voilà. Ça ressemble, c'est très, c'est très archétypal, on va dire, quoi. J'ai adoré Your Name, hein, vraiment. Mais je suis content que Julie s'est trouvé que ça fonctionnait et que ça lui évoquait ces ambiances-là. Pour l'instant, les retours me disent que ça fonctionne dans le sens où on retrouve un petit peu cet univers manga romantique. Donc tant mieux. Allez-y si ça vous plaît. Effectivement, hein, les jeux de Sandrone sont souvent en VOVF. Hein. Sandrone, qui est un spécialiste hein, des jeux de rôle solo, je vais en profiter pour aller voir son itch.io, où tu dois avoir par exemple Monogame, par Sandrone, on peut cliquer sur ton pseudo quelque part. Mais si je fais Sandrone directement là, voilà, parce que par exemple, Sandrone, je vous conseille le Temple des Vents, c'est du solo. Pour l'amour du drama, mais pas que. Ouais, effectivement. Il reste 3 minutes, donc je vais pas tarder à tirer le giveaway. Je vous remercie énormément, c'est passé super vite. Vraiment, c'est passé super vite, en tout cas, grâce à vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, il y a un stand JDR solitaire pendant toute la convention et qui rapporte à un Discord JDR solo, donc allez-y. Avec grand plaisir, Sandro, tu fais du super travail. Donc, et c'est grâce à toi que j'ai découvert le solo, tu sais. Hein. Donc, je te dois tout. Donc voilà, il y a... super, Klasda, ça fait plaisir. Voilà, il y a un stand JDR solitaire à la convention, à la Cyberconv, qui mène à un Discord. Donc allez-y. Merci beaucoup, Kalim. Donc allez-y. Si vous ne connaissez pas, que ça vous intrigue, allez-y. Il y a tous les gens bien que vous avez vus aujourd'hui, ils y sont. Donc, sur ce Discord. Maddy, elle va pas tarder à venir, du coup. J'ai bien aimé Superman. Mais Maddy, t'as été la reine, là. On a 2 reines du solo, c'est Angela et c'est Maddy maintenant. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre ce Discord pour qu'on puisse discuter et vous donner des pistes. Allez voir tous ces liens, allez voir tous ces jeux. Je vous remettrai les liens rapido là, parce qu'il faut que je fasse le tirage. Donc le club d'ermite de Mademoiselle Angela Kidam. Hop, pour voir plein de jeux solo. C'est encore la version française, je suis désolé, il faut que j'aille vite. Et je vous remets peut-être l'article de Mathieu. Hop, voilà. Avec ça, déjà, vous pouvez vous débrouiller. Et sinon, le Discord de jeux de rôle en solitaire, allez voir leur stand. Mademoiselle Ju, merci beaucoup. Merci. Lancez-vous. Lancez-vous. N'hésitez pas à me taguer sur Twitter, hein, @Kaifer, ou non, _Kaifer, si vous faites du solo pour que je vous retweete. Et je sais qu'Angela aussi a retweet beaucoup les solos, etc. C'est terminé pour le giveaway. Alors, la première qui est tirée, c'est la version physique. La deuxième, c'est la version PDF. Et je vous invite à venir m'MP pour le faire. Ah non, il y a encore 40 secondes, excusez-moi. Je peux pas le piquer le winner avant 40 secondes. Je le réouvre. Encore 40 secondes. La chef, elle va me tuer, la chef, elle va me tuer.
Bon, au pire des cas, même s'il y a la transition, il y a que le live d'après tu reprends, je le tire quand même, hein, c'est pas un souci de giveaway. Mais n'hésitez pas à m'envoyer un MP, je sais que les gens l'ont fait déjà sur Discord ou sur le Twitch. N'hésitez pas. La musique, encore une fois, c'était une ambiance de Michael Delphi qui a un stand. C'est le GOAT, c'est notre GOAT, Michael Delphi, c'est le meilleur pour les ambiances. Allez-y, allez le voir, dites-lui qu'il fait des ambiances de fou. Tu reprends la régie, ok, Coco, Caca, Coco, non, je vais t'appeler Coco, c'est pas génial. Au maximum, ok, ça marche. Est-ce que tu me laisses tirer le... C'est bon, c'est fini, ok, c'est parti, attention, bravo à... Mais Joué, je te déteste. Bravo à Joué et bravo à Lux. Joué et Lux, vous remportez du coup le lot physique et le lot PDF de Face au Titan. C'est sorti tout seul, Joué, je suis désolé. Mais au bout d'un moment, ça sort tout seul. Je suis désolé, mais voilà, au bout d'un moment, voilà, quoi, hein, voilà. Hein. Joué, bravo. Ouais, je peux pas répéter ce qu'elle a dit KO sur le live, mais elle est trop forte. Elle est trop forte. Oh, c'est notre goût du live, hein, tout simplement, quoi. Merci beaucoup. KO, je te laisse la suite. Je vais mettre le screen d'attente. Je vous remercie énormément. Et on se dit à très bientôt sur le live, dans le chat. Et je stream bientôt. À tout de suite.